Il y a des gourous comme ça sur internet qui vont te dire ouais mais pourquoi tu veux te marier? T'as pas le temps, ta vie pour l'instant c'est ta boîte. Je me dis mais en fait comment ils font ces gens-là en fait? Le développement personnel. T'es le meilleur, tu as tout en toi, c'est moi. Ouais, et où est Rabbi dans l'histoire? L'argent est un mauvais objectif parce que en fait tu seras jamais satisfait. Ils incarnent une forme d'entrepreneuriat où c'est moi d'abord et puis toi tu ramasses les nettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Ils avaient compris que l'argent c'est un moyen et pas une finalité. Qu'avec cet argent, je peux faire le bien comme je peux faire le mal. Le djihad neuf, c'est se rappeler de tawakkul, c'est se rappeler la responsabilité, c'est se rappeler le sens de l'épreuve. Et donc même dans le business, inspirez-vous de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam. Bienvenue pour cette série de conférences qu'on a décidé d'organiser en présentiel. Ça nous change pour les personnes du digital. Qui connaissait Tariqa Pro avant de venir ici? Une personne? Donc toutes les personnes qui n'ont pas levé les mains, vous ne connaissez pas du tout Tariqa Pro. Vous avez juste vu une affiche, conférence sur l'entrepreneuriat, ça parle de musulmans, et je vais aller voir. Ouais, c'est top ça veut dire que c'est très utile cette conférence, alhamdulillah. Du coup, je vais nous présenter avant de commencer la conférence. Donc moi-même, Zaki et Oussama, ainsi que Hamza qui est là-bas derrière, on est les fondateurs d'un collectif qui s'appelle Tariqa Pro. C'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans, spécifiquement. Pourquoi spécifiquement pour les entrepreneurs musulmans? Tout simplement parce qu'en fait, on pense qu'en tant que musulmans, il y a des spécificités dans la manière d'entreprendre, dans notre vision, dans les objectifs de vie qu'on a. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est très à la mode, mais le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, on a juste recopié les Américains, on dit bismillah et on entreprend. Qui est plutôt une bonne chose, mais ce qui est dommage, c'est qu'on passe à côté d'énormément de bienfaits, de leviers qu'on a dans notre foi qui font, je pense qu'on peut être des meilleurs entrepreneurs. Et en plus de ça, on n'est pas juste obligé de travailler pour construire dunya, il y a moyen d'entreprendre, faire dunya et construire l'akhira. Et c'est un peu le prisme du collectif Tariqa Pro. Nous, notre objectif, c'est de former une génération d'entrepreneurs qui portent cette vision-là. Et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Pourquoi on a décidé de faire cette série de conférences? Parce que, je sais pas, moi et Oussama, pendant des années, on a organisé des conférences en présentiel. Et après, le Covid est passé par là. Et puis, tout est devenu webinaire, challenge en ligne, etc. Mais du coup, on voit pas les gens pour de vrai. Et on s'est dit, nous, on va refaire comme avant. Comme ça, on peut se voir, on peut discuter, on peut échanger. Il y a même un buffet tout à l'heure. Il sera ouvert à la fin de la conférence. Donc, celui qui veut manger, vous attendez jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et on aura l'occasion d'échanger. Donc, c'est un peu l'objectif. Le collectif Tariqa Pro, on l'a lancé il y a à peu près un an, presque. Je pense qu'au mois de février. Ouais, ça va faire un an. Aujourd'hui, on est à peu près presque 90 participants. Il y a des membres du collectif ici. Vous pouvez lever la main, peut-être ceux qui sont dans le collectif. 1, 2, 3, 4. Il y en a derrière. 5. On a beaucoup de gens en France, on a des gens en Suisse, on a des gens au Maroc, en Italie, en Angleterre, alhamdoulilah. L'objectif aussi, c'est de créer un réseau d'entrepreneurs qui collaborent, qui participent, qui financent des activités ensemble. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais je pense que l'un des grands dames de notre génération, c'est qu'on s'est tellement bien intégré qu'on a même repris cet esprit individualiste. Alors que ce qui est une des mécaniques profondes de notre religion, c'est la collectivité. Le jama'a, dans notre religion, c'est un objectif en soi. Le fait de travailler ensemble, c'est un objectif en soi. Et nous, dans notre carrière, on a repris les mêmes codes ici. Donc chacun dans son petit coin, il avance, il essaye d'être discret, il essaye de progresser. Et en fait, beaucoup de gens, ils ont compris qu'on a tout intérêt à collaborer ensemble. C'est pour ça qu'il y a des business clubs, qu'il y a des chambres de commerce, qu'il y a des conglomérats, tout un tas de choses où les gens se rassemblent. Mais nous, les musulmans, on a un critère qu'on a en commun, c'est notre foi. Et je pense que c'est ce qu'on a de plus important dans notre religion. Mais jamais on se dit, je vais me réunir avec d'autres personnes qui portent la même vision, les mêmes valeurs que moi. Et c'est ce qu'on essaie un peu de diffuser comme état d'esprit à travers Tariqa Pro. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous expliquer, c'est on va particulièrement parler de pourquoi, en tant qu'entrepreneur musulman, on devrait faire les choses différemment. Qui ici est déjà entrepreneur, a une boîte
à une société. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je suppose que les autres, vous voulez entreprendre, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pardon? À moitié, ça veut dire quoi, à moitié dedans? Ça veut dire que les démarches sont faites, il ne manque plus qu'à Zaham et vendre. Ok, ça je connais. Ok. Et quand on parle d'entrepreneuriat, nous on a notre méthodologie où on parle des 6 piliers de l'entrepreneuriat. D'accord? Les 6 piliers de l'entrepreneuriat, c'est en premier lieu le mindset, en deuxième lieu la vente, en troisième lieu le produit, votre offre. Après, on a le marketing. Après, on a les opérations et la finance. Souvent, les gens, ils font les choses à l'inverse. Ils sont concentrés sur le produit. D'accord? Ils se disent, OK, je vais d'abord travailler sur ce que je vais vendre. Et ils sont capables de rester longtemps coincés là-dedans. Et qui a déjà passé une semaine à travailler sur un logo? Un site internet, un truc qui n'est jamais sorti? Ouais, vous connaissez ça? OK. Souvent on se bloque, on se dit non mais mon logo il doit être personne te connaît, personne ne t'attend, mais tu es obsédé par ce logo, par ce site internet qui doit être à l'image de ce que tu veux lancer. Et nous ce qu'on essaie d'enseigner, c'est le premier palier de l'entrepreneuriat, c'est avant tout le mindset. Dans quel état d'esprit tu te lances dans l'entrepreneuriat? C'est plus important que le produit, c'est plus important que tout le reste parce que potentiellement tu as un super produit, tu as un super business model, tu es très bonne en marketing, mais juste tu n'as pas le mindset qui va avec et donc à la première épreuve, la première difficulté, tu paniques et puis tu retournes pleurer chez ta mère dans l'entrepreneuriat. En gros ici, nous ce dont on va parler aujourd'hui, c'est particulièrement le mindset. Et souvent quand on parle de mindset, en fait on aborde ça sous le prisme de comment je réfléchis dans ma tête. Et nous, en tant que musulmans, il n'y a rien où on est tout seul perché avec son projet. Ça n'existe pas en fait. Le mindset, souvent les gens, c'est je me mets devant le miroir et puis je fais de la visualisation. Quand vous parlez de visualisation aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est presque de en fait. Visualisation, c'est le fait de dire exactement là où tu vas arriver, etc. Nous, on fait ça normalement 15 fois par jour, on appelle ça dua. Et les gens, en fait, ils sont convaincus que leur problème dans le mindset, c'est juste toi et ta tête. Alors que nous, dans notre foi, on n'est jamais tout seul dans sa tête. En fait, il y a toi vis-à-vis de toi-même, il y a toi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ça a une influence quand même sur ta vie, et puis il y a toi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton environnement. Ton environnement, c'est le temps, c'est l'argent, c'est ton cercle, ton réseau. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous expliquer, c'est quel est le mindset d'un entrepreneur musulman à travers ces 3 paliers-là. D'accord? Parce que je pense qu'on doit avoir, en tant que musulman, une approche holistique. Il n'y a pas juste moi et ma tête. C'est pas juste toi. Tu peux travailler autant que tu veux sur toi-même. Il y a quand même plein de facteurs que tu maîtrises pas. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avec Oussama, on va essayer de décortiquer tout ça pour faire un panorama de c'est quoi finalement le mindset d'un entrepreneur musulman. Donc a priori à la fin de cette conférence, vous aurez les bribes du mindset de l'entrepreneur musulman. Si vous avez pris des notes, vous allez retenir une grande partie. Si vous m'écoutez, vous allez demain garder 20% de ce qu'on aura dit. Mais je vous invite à vraiment écouter parce que si vous réglez ça, après ça coule. Ça ne veut pas dire que tu sais faire, ça veut dire que tu as compris. En tout cas, tu sais de quoi on parle. Oussama, quand on parle du mindset de l'entrepreneur musulman, le premier palier, c'est toi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, quand tu entreprends, comme dans tout dans ta vie, le business, c'est pas une partie séparée de ta vie, une parenthèse qu'on entreprend. Et bizarrement, on fait tout ça. Hein. Bizarrement, tous les jours, inconsciemment. Hein. On dépose notre casquette de musulman, on va au travail, et là, on devient Zeki du travail. Bonjour, ça va, vous allez bien, etc. Et comme si tout ce patrimoine qu'on a, qui est notre foi, on l'a mis de côté. Et quand je dis ça aux gens, ils disent mais non, moi je prie au travail. Je ne parle pas juste de prier, je parle de tu portes des valeurs, tu portes une éthique, il y a une manière de voir la vie qui est au-delà de juste prier. D'accord? Et ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a un hadith qui nous dit, Oussama, que nous on répète tout le temps, le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. En fait, ça révèle la question le degré qu'une personne qui est dans le commerce, quand il met la niya,
la récompense qu'il peut avoir. Parce que des fois, on pense que la récompense d'une personne qui peut se retrouver parmi ces trois catégories, comme Nabiyin, As-Sabirtin ou Shuhada, ça va être une personne qui est tout le temps à la mosquée, qui est en train de prier tout le temps, quelqu'un qui fait beaucoup de sadaqa, etc. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète ici, dans ce hadith-là, il veut nous montrer qu'en fait, non, même dans ton commerce, tu peux atteindre ce niveau de piété. Tu peux atteindre ce niveau de taqwa afin de pouvoir avoir une place parmi cela. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, subhanallah. En fait, en 2007-2008, Yannick, t'étais pas né encore aussi? Non, je ne vais pas. Je me rappelle, je travaillais à la Commission européenne et j'étais encore assez jeune. Et puis, j'arrivais à l'heure, je faisais mon travail bien, comme il faut, etc. Et comme tu disais, voilà, on a ce sentiment qu'au travail, il faut être, entre guillemets, on s'appelle Thomas ou autre. Et puis, subhanallah, une fois, mon chef vient et chez moi, il me dit, Oussama, t'es très jeune pour travailler déjà, tu vois, dans l'entreprise, etc. Je dis, voilà, j'ai sauté quelques années. Il me dit, mais je vois que t'es pas comme tous les autres jeunes. Tu vois, tu viens à l'heure, tu termines à l'heure, tu me dis jamais que t'es parti en boîte. Il me dit, j'aurais aimé que tu sois le parrain de mon fils. Et j'avais 21 ans. Et je dis, subhanallah, vous imaginez les valeurs qu'on peut transmettre en étant silencieux. Et ça m'a rappelé directement ces hommes qui sont partis jusqu'en Indonésie. Qui a déjà été en Indonésie ici, en voyage? Bali. Non? Ouais. Malaisie? Ok. Vous imaginez qu'il là-bas, jamais une armée musulmane n'est arrivée jusqu'à là-bas. Et c'est un des plus grands pays musulmans en termes de nombre. Comment? Vous savez, c'est grâce à quoi? Les commerçants. Des commerçants qui ont été jusqu'à là-bas, qui étaient honnêtes et qui ont pu transmettre. Et subhanallah, tu te rappelles, Zaki, quand j'étais parti, je t'ai dit, je suis parti 3 mois là-bas, et j'ai dit, Zaki, moi j'ai envie d'un truc, c'est de découvrir comment les Asiatiques vivent leur islam. Parce qu'il y a une façon marocaine, mais une façon asiatique. Et l'asiatique, c'est beaucoup basé sur les valeurs, sur le comportement, sur l'éthique. Et tu dis, mais subhanallah, je comprends que l'islam n'est pas arrivé là de la façon forte. Mais tu dis, mais c'est incroyable. Et donc, nous, on s'est dit, comment on peut transmettre, nous aussi, ce message-là à travers notre entrepreneur? Comment on peut avoir cette relation avec Allah? Comment le prophète nous dit, At-tajiru as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin. Et là, il nous donne une place assez incroyable. Il nous dit, il veut être des bons musulmans si vous faites du commerce. Si tu lances ton site internet et que tu fais de l'entrepreneuriat avec éthique, as-sadiq al-amin, véridique, digne de confiance, eh ben, tu seras quelqu'un qui peut prétendre sa place avec les prophètes. Mais tu dis, mais c'est incroyable. Et donc, la question de la verticalité, donc la question de l'intention, en fait, tu dois te poser cette question. Pourquoi je veux me lancer? Pourquoi je veux me lancer? Pour avoir des millions. Ok. C'est halal, hein. Il y avait, comme on le dit dans plusieurs vidéos, les 10 premiers au paradis. Bon, je ne veux pas valider si on les connaît. Les 10 premiers au paradis, on en connaît quelques-uns. Ils étaient quasi, il y avait au moins 3, 4. C'était des millionnaires. Des millionnaires, hein. Il dit, moi je pensais que les Sahabas, c'était des pauvres, ils tiraient leur ceinture, etc. Bah oui, au début. Mais après, c'est devenu des millionnaires. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas de problème avec l'argent. L'argent ne se trouvait pas là chez eux. Il se trouvait dans leurs mains. C'est un moyen. L'argent, c'est un moyen, pas une finalité. Ils avaient compris que l'argent, c'est un moyen et pas une finalité. Qu'avec cet argent, je peux faire le bien comme je peux faire le mal. Et si je le mets dans le bien, Rabbil Alamin, il va en mettre la baraka. Et en plus de la baraka, il va pouvoir faire en sorte que ça devienne une bonne action. En fait, chaque action qu'on fait dans notre vie, si on met l'attention, elle peut devenir une adoration. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Qui connaissait ce hadith At-tajiru as-saduq al-amin ma'a nabiyyin wa siddiq? Qui l'entend pour la première fois? Ok. Donc c'est quand même assez édifiant de se dire, en fait, souvent, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec un professeur et je lui explique la vision de Tariqa Pro, il me dit, ouais, je sais, c'est comme dans le hadith At-tajiru as-saduq al-amin. Et puis je dis, attends, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, tu connais pas ce hadith? J'ai dit, non, j'ai jamais entendu. Ça fait 10 ans que j'entreprends. Et moi, le rapport à l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui me tire dans le dunya. Parce que la vérité, quand tu entreprends, tu cours comme un malade, tu as rendez-vous, puis tu dois courir pour ta facture, tu dois encaisser un maximum d'argent, et les clients qui ne te payent pas, tu cours littéralement dans le dunya.
Donc j'ai toujours eu un rapport par rapport à l'entrepreneuriat où c'était le truc qui me tirait à la perte. Ou dans mon travail, j'avais plutôt cet état d'esprit, pour ceux qui travaillent en corpo, dans le monde corporate, c'est j'ai l'impression de marcher sur des œufs tous les jours. J'essaye de limiter les dégâts. Tu vois ? Et là, j'entends pour la première fois un hadith qui dit non seulement ça ne va pas te tirer dans le dunya, mais en plus de ça, ça peut être un des sabab qui va te tirer vers le haut. Et donc, il est tout à fait possible de construire un patrimoine, d'entreprendre sérieusement, fait de dunya, et en même temps construire l'akhira. D'accord ? Donc, le premier truc que vous devez prendre conscience, c'est le business, votre travail, comme toute partie de votre vie, eh ben, c'est une partie de votre vie où vous cherchez la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Normalement, en tant que musulman, quoi que vous fassiez, n'importe quel moment de votre journée, vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je fais là, ça me rapproche de Dieu ou ça m'en éloigne ? Est-ce que ce que je fais là, je vais obtenir ce qu'on appelle le rida, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, ou c'est l'inverse ? Ça, c'est le premier truc que je veux que vous entendiez aujourd'hui, c'est que en mettant niya dans votre travail, en vous disant, quoi qu'il arrive, cette partie-là de ma journée, parce qu'en fait, ce qui est pire, c'est que quand on travaille, c'est les meilleures heures de notre journée qu'on donne, en fait. Là, on donne, je ne sais pas si vous comprenez le concept du lien de subordination. Vous vous rendez compte à quel point c'est fort ? Dans votre travail, dans votre contrat, il y a une ligne qui s'appelle le lien de subordination. C'est-à-dire que quand tu viens au travail, le gars, là, le manager, c'est lui qui décide ce que tu vas faire aujourd'hui. D'accord ? Il a une liste de tout ce que tu peux faire, mais en gros, c'est lui qui décide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un manager super dictateur. En plus, des fois, ton humeur de la journée, elle dépend de son humeur à lui. Est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce qu'on va avancer ou pas? Et donc, tu as vraiment un truc où ça te tire, quoi. Et là, l'idée, c'est de se dire, non, cette partie-là de ma journée, je vais aussi l'incarner avec cet esprit d'entrepreneur. Donc, la première chose, c'est le rida. D'accord? Et cette intention-là, c'est pas quelque chose que tu coches. C'est pas une case de dire, allez, c'est bon, j'ai réglé la question de la niya, maintenant tous les jours je vais au travail, je mets ma niya, que c'est quelque chose qui me rapproche de Allah Azza wa Jalla et c'est réglé. Non, il y a deux choses qui vont vous aider à protéger cette intention. D'accord? La première, c'est l'éducation spirituelle. D'accord? C'est d'avoir un vrai programme où vous vous rappelez l'essentiel. Pourquoi vous faites tout ça? Nous, par exemple, dans le collectif Tariqa Pro, on a la chance que Oussama, tous les lundis, on a une halaqa, une jalsa, une assise spirituelle. Tous les lundis, on a un moment là où on se regroupe en ligne, des gens de France, de Suisse, etc. Et on se rappelle pourquoi on fait tout ça. Là, tu as décidé d'entreprendre, ben c'est bien. Avant de commencer cette semaine, viens, on se rappelle. Et donc, parfois, on va parler de l'khushu', la concentration dans la prière. C'était quoi le sujet lundi? Donc, on a commencé la sira, mais la sira avec une vue d'entrepreneuriat. Donc, comment le prophète sallam vivait ses épreuves, vivait ses moments de vie, mais avec un regard d'entrepreneur. Donc, ses stratégies, comment il avait une relation avec la notion de risque, parce que l'action de risque, on en parlera, Inch'Allah. Donc, cela, on en parle pendant les assises. On a parlé, par exemple, de la spiritualité de la prière. Comment se concentrer dans la prière, comment pouvoir ressentir. Parce que, clairement, quand tu es entrepreneur, Zaki en parlait au début, t'as cette peur à certains moments. Ah, je me lance pas. Est-ce que j'invite est-ce que j'invite pas? Première peur, ton client qui te lâche. Bah, t'as vu, c'est un signe, ça marche pas et tout. Or, quand tu te concentres dans ta prière, quand tu rentres dans ta prière, quand tu connectes réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, tu te rappelles qu'il y a rien qui est entre les mains. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta réussite, ton échec, tout est entre les mains. Et quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bik, donc il est beaucoup plus clément pour toi que ta propre mère, tu te dis, mais en fait, de quoi j'ai tort? Moi, je donne souvent cet exemple. Prenez un enfant, votre fils, votre neveu, votre nièce, un petit, vous le portez. Et vous venez pour, vous voyez le jeu là, on lance. Vous la rattrapez tout le temps. Je l'attrape tout le temps, hein. Tu l'as jamais lâché. Mais est-ce qu'un enfant, un jour, quand tu l'as jeté, dans sa tête, il se dit, je vais tomber par terre? Jamais il se dit. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Il a confiance en celui qui le porte. Bah alors, imaginez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Mon salam, un jour, il marchait dans la vie, il voit un enfant pleurer. Puis sa mère, elle l'attrape, elle le prend, elle lui donne le sein. Et le prophète la regarde et lui dit, Wallahi, je jure par Dieu, que Dieu exalté soit-il est plus clément pour vous, sur vous que cette mère sur son enfant. Vous imaginez? Donc, quand tu mets ton front sur le sol et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu te recharges à fond et tu as cette foi,
de dire, en fait, c'est pas grave. Si aujourd'hui j'ai un échec, bah, ça va me forger pour aller plus loin. Si on s'arrête à la première épreuve, Ilyes, tu serais où? Au premier blocage? Au chômage. Au chômage. Maintenant, tu serais au chômage, quoi. Donc, dans votre relation à Allah Azza wa Jal, il y a, comme je vous ai dit, il y a 2 boucliers. Il y a premièrement l'éducation spirituelle. Il faut que vous ayez un vrai programme spirituel qui va vous renforcer au lieu de vous mettre tous les matins devant votre miroir et dire j'ai confiance en moi, je suis capable, je suis le meilleur. Là, là. Ça va les acquis, parce que tu parles de l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, c'est pas un truc comme ça, aussi simple, hein, faut pas. Hein. L'éducation spirituelle, c'est réellement, c'est pas se mettre devant son miroir et dire je suis le meilleur, etc. C'est ok, quels sont mes défauts? Est-ce que j'ai réellement hubb ad-dunya dans mon cœur, l'amour de la dunya? Est-ce que j'ai hubb al-mal? Parce que on peut dire autant qu'on veut que je suis généreux, je suis quelqu'un qui est pas attaché à la dunya, je suis quelqu'un dans le tawakkul, mais ça je peux le dire à l'extérieur. Et quand je suis face au miroir réel, ce miroir spirituel, et je me regarde réellement, je me dis, est-ce que c'est vrai ça? Ça m'a ce que tu dis la vérité? Dernièrement, tu as eu telle épreuve, tu tremblais, tu étais là, tu savais plus quoi faire. Or, aujourd'hui en plus, avec la nouvelle religion qu'on a sortie, c'est laquelle là? Comment ça s'appelle la nouvelle religion? Le capitalisme. Le capitalisme, non. Le développement personnel. Ah. Le développement personnel aujourd'hui, c'est ça. Hein. T'es le meilleur. Tu as tout en toi. C'est moi. Ouais. Et où est Rabbi dans l'histoire? Comme il a dit. En fait, si tu regardes Miracle Morning, Qiyam al-Layl, le soir, on appelait ça Miracle Morning. Réveille-toi 1 heure avant le Fajr et répète des formules. Ouais, il dit ça. Hein, lis le livre. Répète des formules, ça faut voir sa force. En fait, il y a tout. Mais aujourd'hui, on l'a maquillé, on l'a habillé, on l'a désacralisé. Voilà. Et ça, c'est problématique. On doit se recentrer sur l'essentiel. Et l'éducation spirituelle, c'est un travail très difficile. C'est pas pour rien que Sayyidina Abdurrahman ibn Awf, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar seront parmi les meilleurs compagnons. Ils sont parmi les 10 premiers au paradis, mais parce qu'ils ont fait ce travail de l'éducation spirituelle. Ils ont fait sortir la dunya. Quand on dit que Sayyidina Abu Bakr, le prophète va l'inviter pour faire un don, et il remet tout ce qu'il a. Billah alikum. Bon, on va pas faire l'exercice, mais pense à ton compte en banque. T'as vu le chiffre que tu as? Les 8 chiffres. 16 euros, moi. Après la vidéo, 8 chiffres là, t'as tout mis comme ça. Il te reste plus rien. Billah, quelqu'un est capable aujourd'hui de faire ça? C'est Abu Bakr le met. Et le prophète le regarde, lui dit, Ya Abu Bakr, mada tarakt? Qu'est-ce que tu as laissé? Il lui dit, taraktu lahum Allah wa rasoul. J'ai laissé Dieu et son prophète. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Mais ça, il n'y a pas qu'à obtenir. Et malgré ça, quelques mois plus tard, il devient encore de nouveau très riche, etc. C'est ça. Et donc là, comme je vous ai dit, le premier pilier qui va protéger votre intention, c'est cette éducation spirituelle. Le deuxième pilier qui va protéger cette intention, ça va être votre environnement. Qui vous fréquentez? Et vous vous rendez pas compte à quel point les gens que tu fréquentes au quotidien, ils influencent. L'être humain, c'est quelqu'un qui fonctionne par mimétisme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, quand tu travailles longtemps dans une boîte, au bout d'un moment, tu t'habilles comme tout le monde dans la boîte. Je travaille chez Salesforce, une boîte tech. Vous voyez le gilet là? Vous voyez lequel gilet je parle? Le gilet Patagonia. J'avais acheté des Veja. Tu vois, c'est vraiment le cliché. Ben, en fait, on est tous comme ça. Et le problème, quand tu veux porter cette vision-là, si tu es tout seul, ben, c'est dur de tous les jours se rappeler pourquoi tu fais ça. C'est dur. Et le problème principal de beaucoup d'entrepreneurs que je vois quand on est dans cette intention-là, c'est l'isolement. C'est aujourd'hui, la société, elle a fait de nous vraiment des êtres complètement isolés. C'est pour ça que c'est important de faire des conférences comme on fait aujourd'hui, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, parce que sinon tu t'en rends pas compte, mais tu es tout seul dans ton délire, en disant Inch'Allah, je vais entreprendre en me rapprochant de Dieu. Mais si tu n'as pas des gens qui te rappellent, qui te tirent la sonnette d'alarme, qui te rappellent à l'ordre quand tu commences un peu à partir du chemin, nous, dans le collectif, on est des pratiquants de ce qu'on appelle la sincérité radicale. La sincérité radicale, c'est cette fraternité exigeante de se dire très crûment les choses. T'as changé, Oussama, depuis que tu fais des vidéos sur Internet, là, t'as des likes, hein, et beaucoup, etc. Ta nia, petit à petit, elle change. Mais le fait d'avoir des frères et des sœurs qui sont là pour te rappeler
qui rappelle par exemple Malika, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la Gelsa. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un de tes posts, ton projet il avance. Tout ça, c'est des rappels qui font que tu restes sur le chemin que tu as décidé d'entreprendre. Et donc ces deux boucliers-là, c'est ce qui va faire que vous allez tout le temps préserver cette intention. Parce que l'intention, encore une fois, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas je l'ai coché et puis c'est tout. Éducation spirituelle et un environnement qui vous tire vers le haut. Le deuxième point que je voulais dire par rapport à votre mindset et la relation à Allah Azza wa Jal, il en a parlé brièvement, c'est le tawakkul. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un avantage en tant que croyant de se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant cette conviction profonde que Allah Azza wa Jal, de toute façon, il est là. Subhanallah, l'autre jour, je parlais avec Salim et il m'a dit une phrase, voilà, ça m'a fait réfléchir. En fait, Salim, il est dans Ras al-Hanout. C'est une superbe organisation, ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Internet, Ras al-Hanout, c'est un centre culturel. Et une grande partie de l'équipe est musulmane. Mais dans l'équipe, il y a aussi des non-musulmans. Et un jour, il y a une des membres de l'équipe qui n'est pas musulmane, elle dit, écoute, je vais arrêter le projet, j'ai envie de... Je crois qu'elle voulait travailler avec des chèvres dans les montagnes, etc. Elle me disait, je vais te dire sincèrement, vous vous donnez tous à fond pour Ras al-Hanout, mais moi, je ne suis pas comme vous. Et ça, il me dit, comment ça? Il me dit, vous croyez dans quelque chose qui vous dépasse. Vous avez cette ferveur où vous dites, ce que je fais là, c'est pas juste du théâtre, je suis là pour porter un message, etc. Et ça vous donne une force que moi, j'ai pas. Moi, je suis pas croyant. Donc, quand vous vous donnez comme ça, moi, je comprends pas. Et c'est là que je vous dis, subhanallah, quand t'es croyant et tu comprends que quoi qu'il arrive, tu vas te mettre en danger, parce que l'entrepreneuriat, je vous le dis tout de suite, c'est se mettre en danger. Tu prends des risques. C'est-à-dire le salariat, il faut bien vous rendre compte de ce que c'est le salariat. Le salariat, c'est t'acceptes de vendre tes meilleures heures de la journée à un gars en échange d'une sécurité. C'est ça qu'en fait qu'on achète. On achète une certaine sécurité, parce que la vérité, en fait, cette alchimie, cet amour, il fonctionne tant que vos intérêts sont convergents. Le jour où tu as un coût comptable qu'il faut faire sauter, tu vas sauter. Malgré ta loyauté, malgré tout ce que tu as fait, ça va sauter. J'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps. Tous les jours, on me disait Zaki, extraordinaire, tout ce que tu fais pour nous. Et un jour, vraiment à l'américaine, je regarde dans mon Slack, je vois une réunion, je vois mon manager et un gars des RH. Je dis ouf. Ça sent mauvais. T'as eu la même chose? Et là, vraiment de manière très froide. Alors qu'une semaine avant, j'étais allé à Dublin, j'avais eu des prix top performer. La semaine d'après, écoute, je pense que tu as compris. Hein, on a décidé de se séparer de toutes les personnes qui n'étaient pas à Dublin. Voilà ton package. Inch'Allah, ça va aller. Enfin, il n'a pas dit Inch'Allah. Ça va bien se passer. Et voilà. Et malgré ça, tu vois, et nous, on s'accroche à ce salariat parce que c'est une sécurité. Alors que si tu te lances, ouais, ça va être dur. La vérité, je vais vous expliquer. C'est un parcours qui est tout le temps le même. Quand tu te lances, au tout début, tu as le Hamas en toi. Le Hamas dans le sens arabe, pas le Hamas. Arabe dans le feu intérieur. Tu as vraiment un feu intérieur où tu dis, allez, je vais prendre... Il n'y a pas de raison que tout le monde y arrive. Moi aussi, je vais prendre mon opportunité. Je vais me donner à fond, nanani, nanana. Tu as vraiment cet esprit très positif. Tu montes sur le tatami et là, tu te fais balayer par la réalité de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de ton projet. Ton logo sur lequel tu as travaillé pendant 4 semaines, tout le monde s'en fout. Tu fais des posts, il n'y a que ta mère et ton mari qui like. Tu es obligé de leur dire « Allez, likez s'il vous plaît !» Et en fait, tu te rends compte que tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui t'attendait. D'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le doute qui va commencer à rentrer. Et en fait, tu te rends compte que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus profond que juste je fais des posts, je publie beaucoup, je fais un beau logo, j'essaie d'être clair. Et puis non, c'est beaucoup plus dur. Donc là, tu te rends compte de ton ignorance sur l'entrepreneuriat. Et puis, tu rentres dans la vallée du doute. Tout le monde va passer par là. Si vous vous lancez, peut-être que vous êtes en plein dedans, etc. Et là, pour toi, il y a 2 choix. Ou bien tu paniques et tu retournes dans le salariat. Tu dis, s'il vous plaît, reprenez-moi. Non, je rigolais, je ne suis pas de burn-out. Ou bien tu persévères. Et la réalité, c'est que la différence entre quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat et quelqu'un qui échoue, souvent, c'est qu'il y en a un qui a abandonné avant l'autre. Souvent, c'est ça. Et malgré, ce qui est bizarre, quand vous parlez à des entrepreneurs qui entreprennent depuis de longues années, ils vont tous vous dire que c'est dur. Et si tu leur poses la question, est-ce que tu regrettes? Ils me disent, mais jamais de la vie je retourne salarié. Jamais de la vie je retourne salarié. C'est ça la réalité, malgré que c'est dur. Et en fait, c'est pas au bout d'un moment c'est devenu facile. C'est juste qu'on s'est habitué à la difficulté. On s'est habitué au fait que quand il y a un problème, tu peux pas faire semblant que, comme au travail, que tu l'as pas vu et Inch'Allah, à la réunion, non, il y a un problème, c'est à toi de régler, il y a personne qui va bouger à ta place.
D'accord? Et donc, la réalité, c'est ça. Ça, quand vous savez que c'est ça qui vous attend, tu sais que tu vas paniquer, mais que tu as ce sens du tawakkul, c'est hyper puissant. Là, je te tourne le perche. Ouais, parce que bon, pour aller plus en profondeur sur la notion de tawakkul, il y a ce hadith du prophète sallam, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit si vous avez réellement la foi, tous les matins, vous partirez comme l'oiseau. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau qui a un frigo, qui a un stock quelque part? Est-ce que dans les dessins animés, t'as? Mais tu partirais le matin, le ventre vide, tu regarderas le ventre rempli, tous les jours. Il y a des compagnons qui ont vécu ça. Mais, par exemple, Abu Dhar. Vous avez déjà entendu de ce compagnon Abu Dhar? Abu Dhar qui avait une spiritualité très élevée, qui était très très dur avec lui-même, très dur, jusqu'au point, s'il dormait, il ne pouvait pas avoir d'argent sur lui. C'est-à-dire, il vit tout. Et un jour, son épouse a caché un petit dinar. Elle dit, c'est quoi, je vais le garder pour on sait jamais et tout. Et il n'arrivait pas à dormir. Et puis, il était à son épouse, il dit, il y a il y a de l'argent à la maison? Puis il dit, ouais, mais j'ai gardé un dinar de ce que tu as ramené. C'est bon, mais on va dormir, mais il n'y a pas, fais-le sortir, ça va pas. Je peux pas l'essayer de l'avant. Mais, vous voyez, pourquoi? Parce qu'il avait la foi que celui qui lui a donné aujourd'hui, il lui donnera demain. Et si il n'allait pas lui donner demain, il va lui retirer ce que tu as aujourd'hui. Donc finalement, pourquoi tu gardes? Donc lui, il était dans cet esprit-là. Mais on a besoin d'une foi énorme pour arriver à ce stade-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il mettait de côté. On disait qu'il mettait de côté de la nourriture, donc tout ce qui est blé, etc., à date, pour quasi 6 mois, 1 an. C'est Aïcha disait, après 2 mois, il y avait déjà plus rien. On dit, mais comment vous faisiez? Il dit, il sortait tout en sadaqa. Donc il mettait, et puis il redonnait en sadaqa. Et il dit, Inch'Allah khair, Inch'Allah bnita. Donc ce tawakkul, c'est ça. C'est pour ça que Zaki, quand il dit, dans tous les cas, tu es récompensé. Hein? Le prophète va dire dans un hadith, Ajaban li amri al-muslim. C'est étrange, la situation du musulman. Et les sahaba vont dire, Limada ya Rasulallah? Pourquoi ya Rasulallah? Il dit parce que, in asabathu sarra, shakar, fakana khayran lah. Wa in asabathu darra, sabar, fakana khayran lah. Si il lui arrive un souci, il patiente. Pourquoi? Parce que l'état de l'épreuve, elle te demande quoi? Patience. Et donc, tu es récompensé. Et si tu es tu es aisé, tout se passe bien, etc., tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu as fait ton devoir du temps. Chaque état a un devoir. Et donc, le tawakkul fait en sorte que tu es gagnant sur tous les plans. Alors oui, il se peut que ton action, elle a pas fonctionné, ton e-commerce, il a chuté, etc. Oui, c'est possible. Mais tu as la récompense quand même. Et donc, tu dis, alhamdoulilah. Et tu fais un pana. Tu t'arrêtes pas. Ça n'a pas marché, je ferai un autre truc. Mais tu dois avoir cette foi. De dire, Inch'Allah ta'ala, inna Allah la yudayyu ajra al-muslim. Du exercice facile n'efface jamais l'effort de quelqu'un. Il le récompensera toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était le deuxième point. Le premier point, c'était l'intention dans votre rapport à Allah Azza wa Jal. Le deuxième point, c'est le tawakkul. Le troisième point, c'est la notion de rizq. C'est important de comprendre avec profondeur la notion de rizq. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a déjà décrété pour vous votre patrimoine. C'est-à-dire le patrimoine, ici, on ne parle pas que d'argent. On parle d'argent, de santé, vos relations, quand vous allez mourir, si vous allez être bien portant, votre famille, tout ça, c'est des choses qu'il a déjà décidées. C'est important d'en avoir conscience parce que le rapport au résultat, il est important en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que ton risque, parfois, tu vas t'énerver qu'il n'arrive pas, mais parfois, Allah Azza wa Jal, pour t'éduquer, pour t'apprendre la patience, il va retarder une partie de ton risque. D'accord? Et toi, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu as l'obligation, la responsabilité de l'action. Et après, ce qui va arriver, arrivera. Et parfois, ton risque, il est plus élevé que ce que tu attendais, parfois il est plus bas que ce que tu attendais, mais ce qu'on attend de toi, c'est comme il l'a dit Oussama, c'est la satisfaction. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vas dire que Allah Azza wa Jalla, j'ai travaillé dur, quand même, je m'attendais à plus que ça. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, quand vous quittez le salariat pour vous lancer entrepreneur, vous allez sentir dans votre salaire, surtout quand on est en Belgique, on a tendance à se payer des tout petits salaires pour optimiser, bazar machin. Donc quand tu te lances, souvent ton salaire, tu vas le diviser par 2, si pas plus. Et c'est pour ça que, moi je dis souvent, le salariat c'est une cage dorée.
En fait, on t'achète avec du confort, avec les titres services, avec les chèques repas, avec la voiture de société, surtout en Belgique, voiture de société, bazar machin, l'assurance médicale, etc. Tout ça pour te garder dans cette cage dorée. Et toi, en plus, tu vas quitter cette cage dorée pour sortir et avoir un tout petit salaire parce que tu veux optimiser le salaire, etc. Mais le rapport au résultat, c'est ça quand on parle de rizq. Quoi qu'il arrive, quoi que Dieu t'a décrété, tu vas t'en suffire. Et c'est hyper important d'être aussi dans un mindset d'abondance avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire te dire que tu n'es pas obligé de compter le moindre franc quand tu es entrepreneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une superbe histoire avec Aïcha, avec la jarre. Tu peux la raconter ou... Oui, donc c'est Aïcha, elle avait une jarre dans laquelle elle était remplie, je pense, de dattes. De la farine ou... En tout cas, un mille denrées qu'on peut stocker. Et chaque fois, elle sortait quelque chose, ou elle la mangeait, ou elle tzadda. Elle cuisinait avec. Voilà, ou en tout cas, elle l'utilisait pour tous les jours. Et puis un jour, elle dit, subhanallah, je fais que prendre, il y a toujours quelque chose, tu vois. Ça se vire pas. Et ça se vide pas, tu vois, subhanallah. Et puis un jour, elle s'est dit, c'est quoi, je vais quand même compter combien il y a dedans, comme ça, je peux savoir, tu vois. Et elle a compté, quelques jours après, il n'y avait plus rien. C'est cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la notion de baraka, on en parlera plus tard. La notion de baraka qu'on oublie dans ta vie, ça, il faut bien le mettre dans sa tête. 1 + 1 n'est pas égal toujours à 2. Donc, comme chez Canal. Ah, tu nous as fait du Vandame, là. Ouais, c'est ça. Non, mais 1 + 1, ça peut faire beaucoup plus. Mais ça, c'est grâce à la baraka. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle était étonnée que ça s'est vidé. Et elle pose la question. Elle dit, voilà ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu n'avais pas cherché à calculer la baraka d'Allah Azza wa Jal, cette jarre, elle t'aurait suffi jusqu'à la fin des temps. Et toi, des fois, tu veux pas bouger un doigt tant que tu n'as pas sécurisé ton patrimoine, ton salaire. Il me faut, je me lance quand j'ai 15 000 euros. Comme ça, j'ai calculé exactement toutes mes dépenses pendant 6 mois. Je sais que pendant 6 mois, j'ai besoin de personne. Tu vois, mais c'est quand tu calcules comme ça, comme il a dit Oussama, 3 000 euros dans ma poche, 3 000 euros dans ta poche, ça n'a pas la même valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, cette notion d'abondance. Et quand tu comprends cette notion d'abondance, tu sais que le risque, Allah Azza wa Jal, de toute façon, il est là, il est là. De qui? Je faisais la khutbah dans une mosquée ici. Et vous voyez, on récolte les hasanat, je pense. On récolte les dons. Et puis, il y a un frère comme ça, à la fin, il vient chez moi et me dit, regarde, Sama, j'ai mis 20 euros et tout. Je dis, peu importe ce que tu mets, hein, Allah te rabbal et tout. Il dit, non, Allah, Sama, la semaine passée, vous êtes passé, j'ai rien mis. Je suis sorti, j'ai attrapé une amende, j'ai payé 125 euros. Je sais quoi, je préfère mettre 20 euros à la mosquée que 125 dans un PV. Et je suis oui. Finalement, c'est en fait, c'est comment on appelle ça, c'est une assurance. Mais en fait, c'est ça. Des fois, tu donnes, mais tu sais pas ce qu'il y aura en retour. Tu fais une sadaqa, mais elle va, subhanallah, t'avoir un tel bien, tu peux jamais t'imaginer. Le risque, des fois, c'est juste le fait d'avoir cette tranquillité, cette paix intérieure. Peu, mais tu es satisfait. C'est quand tu te réveilles la nuit et que tu pries 2 rak'ah avant le fajr et que tu es là, tu dis Alhamdulillah. Wallah, ce Alhamdulillah, il vaut peut-être 1 million. Parce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments pour dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui voient des cauchemars. Il y a des gens, je ne sais pas. Et toi, tu es Alhamdulillah. Tu dis juste ton Alhamdulillah. Mais quel plaisir. Allons encore plus loin. Le fait que tu te réveilles, que tu pries, que tu mets ton front sur le sol, n'est-ce pas une ni'ma? Tu pries qui? Quand je mets mon front sur le sol, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois. C'est-à-dire, il me permet de frapper à sa porte. Donc j'ai cette chance, ce privilège de pouvoir frapper à sa porte. Donc si je suis dans une épreuve, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de dua. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, via cette épreuve, je t'appelle. Via cette épreuve, je te fais un risque de venir chez moi et frapper à ma porte. Et nous, on dit, Rabbi, ouvre-moi la porte très vite. Lui te dit, non, je veux que tu restes. Non pas pour te faire du mal, mais pour que te faire goûter. Vous voyez, les histoires d'amour, les histoires propres. Par exemple, dans la poésie, etc. On ne fait plus trop ça dans la littérature, mais la beauté avant d'obtenir le mariage ou là. C'est là où c'est beau, c'est explosif. Après, voilà, ils sont mariés et puis il y a la thérapie de couple. Non, mais
Vous voyez, et ben, ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit reste devant la porte. Je ne te verrai pas tout de suite. Et le prophète nous dit dans un hadith, Inna Allah yuhibbul abd al-lahur. Qalu wa man lahur? Dieu, exact soit-il, aime un serviteur qui est lahur. Et les compagnons, c'est quoi lahur? Barakallahu fiik, il dit celui qui insiste. Il vient une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois. Et les anges lui disent, Ya Allah, cette voix, on l'entend souvent. Exauce-lui les invocations. Bien entendu, il ne pourra pas se sentir. Patienter jusqu'à qu'on lui donne une place encore plus importante. Ouais. Parce que Allahu, idha a'ta, je m'appelle un de mes savants, me disait, Oussama, Inna Allaha, idha a'ta, adhash. Si tu es ce type te donne, il ne va pas donner comme tu le veux, comme lui il veut. Ouais. Et vu que lui il est généreux, il te donnera d'une façon, tu ne peux même pas t'imaginer. Adhash, c'est surprend. Et parfois, on travaille très dur en espérant avoir cette baraka, mais tu vois, Allah Azza wa Jal, il te prépare des barakas, tu n'es plus là pour l'avoir. Il y a une super histoire de El Beik, tu connais El Beik, hein? El Beik, c'est une chaîne de restauration en Arabie Saoudite. Ils sont connus parce que quand tu vas manger là-bas, il y a une partie des entrées qui sont données en sadaqa. Mais quand le fondateur de El Beik est décédé, c'était la faillite de El Beik. Ils étaient en perte totale. Et puis, tu as 2 fils qui reçoivent, qui héritent de cette société. Et tu as les comptables qui viennent voir et disent, écoutez, votre papa, il faisait un truc bizarre. Chaque fois qu'on rentrait de l'argent, il prenait une partie, il la donnait en sadaqa, alors qu'on est en perte. Et donc, chaque menu. Il sort en sadaqa. Et eux, la logique, qu'est-ce qu'elle voudrait? La logique, elle dit, on va arrêter tout de suite parce que déjà, on ne gagne pas d'argent. Eux, ils disent, non, on va garder ça, on va doubler le montant. On va doubler le montant. Et aujourd'hui, El Beik, c'est un carton plein. Les gens, il y a tout le temps des files, etc. Le papa, cette baraka, il ne l'a pas vu. Lui, il a fait Niya, il a fait les causes, et cette baraka, elle est venue après sa mort, grâce à ses enfants. Là, en l'occurrence, c'était ses enfants, la baraka. Mais lui, il continue à en profiter. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait cette croyance profonde dans le risque et dans cette notion d'abondance. Et l'abondance, c'est aussi quelque chose qui va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus serein par rapport aux concurrents. Parce que, en fait, quand tu comprends ça, tu sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, par exemple, ce soir, demain, j'interviens dans un challenge d'une sœur qui a un truc, c'est pratiquement la même chose que Talaqa Pro, sauf que c'est que pour femmes. Ça s'appelle Ikram. Et quand elle m'a invité, elle avait la même notion que moi. Je dis, en fait, c'est une concurrente. Pourquoi moi, je vais venir dans le challenge de quelqu'un pour pousser les gens à prendre son programme, etc. En fait, je m'en fous. Elle, du moment qu'elle ouvre la voie pour des personnes, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on avait des comportements de commerçants. Par exemple, en Indonésie, sur le marché, c'était connu qu'il y avait des commerçants. Une fois qu'ils ont leur risque de la journée, ils ramassent leurs affaires et ils laissent les autres gagner de l'argent. Au Maroc, ça arrive parfois dans les hanout de quartier. Vous allez chez un hanout pour acheter un bien, vous le voyez le produit, hein, il dit non, il n'y a pas. Va chez mon voisin. Parce qu'il a gagné son argent du jour. Il dit ouais, mais je le vois, il est là, tu ne veux pas me le vendre? Non, ça c'est réservé. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai gagné mon argent, va chez quelqu'un d'autre. Et ça vous donne une telle sérénité par rapport aux autres. Quand tu penses comme ça, je peux te dire que tes concurrents, ils peuvent flipper. Parce que tu as une sérénité, c'est pas grave, gagne ton argent. Et un des trucs que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la qualité de ton comportement vis-à-vis des gens, elle influence énormément ton chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des super, je peux dire le mot, avec des gens vraiment embêtants. Tout ce que tu as envie, c'est d'arrêter la relation. Même s'ils te payent très très bien, tu as envie de dire arrête, c'est bon, je ne veux plus travailler avec ce type, je ne veux plus le voir. Ça, c'est le comportement. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais donc par rapport au risque, retenez bien le rapport au résultat, retenez bien la notion d'abondance, le rapport à la concurrence, le qana'a. Pour moi, un des super pouvoirs, c'est le qana'a. Le qana'a, c'est la suffisance. Là, dernièrement, je voyais Alex Hormozy. Vous connaissez Alex Hormozy, c'est un entrepreneur sur Internet, un spécialiste du marketing. Et lui, à chaque fois qu'il parle, il dit, en fait, je lui manque que l'islam à ce type. Il dit, apprenez à vivre en dessous de vos moyens. D'accord? Et il faut que vos expectations, comme ils disent en anglais, vos attentes financières soient en dessous. Moi, depuis que je suis petit, mon père il me disait, qui, dans le dunya, regarde tout le temps ceux qui ont moins que toi, et fil akhira, regarde ceux qui sont plus élevés que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, aujourd'hui, ils le reprennent. Nous, on a ça dans notre religion. Qana'a, c'est j'ai beaucoup, hamdulillah. J'ai pas beaucoup, hamdulillah. Je vais continuer à faire mes prières. Et comme il a dit Oussama, quand tu es entrepreneur, ta relation avec Dieu, t'inquiète pas que tu vas faire beaucoup de dua.
L'autre jour, il y avait une sœur du programme qui m'appelait en panique. Elle avait perdu 2 clients en une semaine. Elle me disait qui Je dis, écoute, demain matin, tu vas rester un peu plus longtemps dans le soujoud al-Fijr et tu verras, ça va aller. Et alhamdoulilah, elle a fait les causes et ça allait beaucoup mieux. Donc, dans le mindset de l'entrepreneur musulman, il y a ces 3 éléments que je veux que vous reteniez par rapport à Allah Azza wa Jal. Votre mindset, n'oubliez pas la question de l'intention, n'oubliez pas la question du tawakkul et n'oubliez pas la question du rizq. D'accord ? Maintenant, si on descend au 2e niveau, c'est vous par rapport à vous-même. D'accord ? Vous par rapport à vous-même, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que notre religion, c'est une religion de la responsabilité. D'accord ? Même si tu sais que ton risque, il est défini, ça ne veut pas dire que tu... C'est comme le hadith de l'oiseau. L'oiseau, il sait que son risque, il est là. Malgré ça, il sort tous les jours. Et ça, c'est hyper important que vous le compreniez. C'est une religion de la responsabilité. Il y a un super hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais étonné quand j'ai lu ce hadith parce que c'était la première fois que j'entendais que le prophète, il a refusé l'aumône à un homme. C'était un Ansari. Il vient le voir et il demande de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde et lui dit, t'as rien chez toi à la maison qu'on peut vendre ? Et il le regarde parce qu'il est vraiment pauvre. Il dit, écoute, j'ai juste un tissu qui me sert de couverture et une jarre. Il va chercher. Il va chercher ça, il revient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend les 2 objets et il les vend aux enchères. Comme ça, vous savez que la vente aux enchères, c'est pas interdit en islam. Il les vend aux enchères. Il dit, qui achète ça ? Il y en a un qui lève sa main, 1 dinar. Il dit, qui veut payer plus ? Il y en a un autre qui lève sa main, 2 dinars. Il dit, ok, prends les 2 dinars. Il prend les 2 dinars et il lui donne. Et à ce moment-là, il dit pas tsouklala. Il dit, prends 1 dinar, va nourrir ta famille avec. Et l'autre dinar, investit. Investit, va acheter une hache. Il est parti acheter la hache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même serré le manche à la hache. Il lui dit, maintenant, va couper du bois. Et après, tu vendras ça au marché. Et je ne veux pas te voir pendant 2 semaines. Il est parti, il a fait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne lui a pas dit, va, fais des doigts, tsouklala. Il lui a dit, va, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, travaille. Il est parti, il est revenu 2 semaines plus tard avec 10 dinars. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le pédagogue. Il a responsabilisé cette personne-là. Il est revenu 10 jours plus tard, il lui a dit, écoute, ce que tu as fait là, c'est mieux que de venir Yawm al-Qiyamah avec la trace de la mendicité sur ton visage. Ça nous rappelle quoi ? Il n'a pas juste dit, t'inquiète, le risque, il va arriver, reste tranquille. Il lui a dit, prends tes responsabilités. Et ça, c'est hyper important que vous le compreniez dans votre quête de l'entrepreneuriat. Oui, on vous a dit, le risque, il est là. Mais il faut bouger. Il faut agir. Il faut faire les causes. Il faut faire ce qu'on appelle chez nous sabab. Et sabab, c'est vraiment faire les causes avec cette croyance profonde au fond de toi-même que tu as fait les causes et de toute façon, Allah Azza wa Jal, il va apporter son risque. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas autant que tu aurais voulu. Peut-être plus. Allah alam, c'est pas toujours des mauvaises nouvelles. Hein. Mais en tout cas, tu as cette responsabilité de sortir et de faire les causes. Et d'ailleurs, dans le Coran, on voit un verset du Coran qui dit « L'homme ne récoltera que ce qu'il aura cherché ». C'est pour ça que je tiens vraiment à insister. Notre religion, c'est une religion de la responsabilité. Il y a une partie de ton risque qui est définie. Et c'est pour ça que c'est important de clarifier ce que c'est que le qadar. Souvent, on dit « Ouais, c'est le qadar. » Tu vois. Je me suis lancé, j'ai raté, ça n'a pas marché. C'est le qadar. C'est un peu facile. Tu as fait n'importe quoi, etc. D'accord ? Le qadar, c'est quoi ? Le qadar, c'est effectivement que Allah Azza wa Jal, il a déterminé une grande partie de ta vie, avec ta santé, quand tu vas mourir. Il n'y a personne qui décide quand tu meurs. Il n'y a personne qui décide si tu tombes malade. Il n'y a personne qui décide si tu vas avoir un corps qui est... évidemment, si tu ne fais pas de sport, tu n'auras jamais un corps... mais on a de la génétique, etc. Mais il y a une grande partie qui est écrite dans le qadar, pas parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a décidé pour toi. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il est sachant. Il sait tout. Donc dans le Lawh al-Mahfouz, où la destinée de tous les hommes a été écrite, Allah Azza wa Jal, effectivement, il a écrit que tu allais te lancer, que tu allais te casser la gueule, que tu allais faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a décidé. C'est parce que toi, tu as agi en conséquence et donc c'est toi qui portes la responsabilité de tout ça. Donc c'est les choix. C'est pour ça que le libre arbitre, il est important chez nous. C'est toi qui décides de te lancer. C'est toi qui décides comment tu vas agir. Et une des choses qu'on va te poser comme question à mon Qiyamah, c'est pas combien d'euros tu avais sur ton compte. C'est comment tu as récolté cet argent et comment tu l'as dépensé. Et donc là, c'est hyper important de garder ça en tête. La responsabilité de la concrétisation de ce projet, il est principalement sur tes épaules. Donc arrête d'en vouloir au monde,
Arrête de dire que la conjoncture économique, elle est compliquée. Arrête de me sortir le racisme. Mais ouais, il y a du racisme. Ouais, il y a de la discrimination. Ouais, il y a des difficultés. On n'est pas... Moi, je suis contre le discours méritocratique parce que c'est pas parce que tu as travaillé dur, que tu es intelligent, que tu vas y arriver. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont travailler dur. Ils vont faire les causes, etc. Et pourtant, ils n'auront pas l'argent qu'ils auraient voulu. Et je tiens à clarifier que dans notre religion, on n'a pas un rapport à l'argent qui est comme les protestants. Vous voyez les pasteurs américains très très riches. Ils sont millionnaires. Il y a des pasteurs américains, ils sont à la tête d'une église, ils ont des 150 millions. Et chez eux, c'est un signe d'être aimé de Dieu. Quand tu es riche, ça veut dire que tu es aimé de Dieu. Si tu es pauvre, ça veut dire que tu n'es pas dans les faveurs de Dieu. Ça, c'est une notion protestante. Nous, dans notre religion, on n'a pas ça. Et on n'a pas l'inverse, qui est plutôt dans la culture chrétienne, où dans la culture chrétienne, la piété va avec la pauvreté. Pour être proche de Dieu, tu dois nécessairement être très pauvre. Dans notre religion, comme il l'a dit Oussama, tu avais Othman ibn Affan, qui est quand même le 3e calife de l'islam, Abdurrahman ibn Awf, Khadija bint Khuwaylid, qui était très riche. Et quand il vous dit des millionnaires, c'est l'équivalent d'aujourd'hui des millionnaires. C'est vrai, tu nous racontais l'autre jour pendant le cours, c'est Othman ibn Affan, je pense, ou Abdurrahman ibn Awf, quand il est revenu à Médine avec une caravane, 1000 chameaux remplis de marchandises. T'imagines ? Il a tout complètement. Et un chameau dans ce temps-là, c'était l'équivalent du Lamborghini. Hein. C'est pas, quand il vous dit 1000 chameaux, le mec avait l'équivalent de 1000 Lamborghini. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très riches. D'accord ? Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Si tu veux, à un moment donné, tu as des objectifs, tu as une ambition, etc., oublie pas que c'est vrai que ton risque, il est là. Mais la première, ce qui précède au tawakkul, avant le tawakkul, c'est l'action. Ne me parle pas de tawakkul si tu restes dans ta zone de sécurité, tu as peur de sortir de ta zone de confort et tu me dis je tawakkul Allah. Non, tu tawakkul pas Allah, t'as pas fait le pas ou tu fais que des petits pas. À un moment donné, le tawakkul, c'est ouais, il y a une prise de risque dans l'entrepreneuriat et j'avance. D'accord ? Deuxième niveau par rapport à et ce qui est important aussi, c'est pour ça que je suis pas très... Moi, je déteste les gens qui parlent de... Enfin, je déteste les gens. J'aime pas la méritocratie, c'est une grande bachar. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi. C'est des anomalies de marché. Ils ont eu ce qu'ils appellent, eux, un coup de chance. Il y a beaucoup de choses que si on veut les changer, eh ben, c'est des challenges de notre société qu'on doit aborder de manière collective. Tu peux pas y arriver tout seul. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'individuelle collectivité, on l'a dans notre religion. Il y a ce qu'on appelle fard kifaya et fard ayn. C'est une logique qu'on a dans notre religion. Il y a des choses pour lesquelles tu es responsable devant Dieu tout seul, c'est-à-dire tu as prié, et tu peux te cacher derrière qui tu veux, c'est toi qui dois prier. Et puis il y a des choses dans lesquelles on est responsable collectivement dans notre religion. Par exemple, la prière mortuaire. S'il y a un musulman qui meurt à Bruxelles et que personne n'a fait la prière mortuaire sur lui, tous les musulmans sont responsables. Ça, c'est la notion de collectivité. Mais cette notion-là, on appartient à un corps qui est plus grand que nous, c'est aussi quelque chose qu'on doit incarner dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, par exemple, le collectif Tariqa Pro, dès le départ, on a dit c'est un collectif. Parce qu'en fait, on ne va pas jouer les self-made men, les gars qui ont réussi tout seuls, parce que je suis le meilleur, etc. On a besoin aujourd'hui de recréer du lien, parce qu'il y a des challenges qu'on doit porter ensemble. Moi, un des trucs que je répète souvent en séance de coaching, c'est qu'aujourd'hui, si je vous demande vos métiers, il y a beaucoup de métiers, mashallah. Aujourd'hui, notre génération, on n'a pas un problème de compétences. C'est pas du tout le problème. Dans tous les domaines, dans l'art, dans l'ingénierie, la médecine, l'artisanat, tout ce que tu veux, tu vas trouver des musulmans, en plus qui sont des pointures dans leur domaine. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué au stade de réussite individuelle. Chacun dans son coin, il réussit, il fait sa petite carrière, les gens l'applaudissent dans son travail, etc. Mais en tant que communauté, on doit passer ce pas-là. Ça, c'est pour moi un des challenges de notre génération, c'est de comprendre qu'il y a énormément de choses, tu ne pourras pas les régler tout seul. Même si tu likes beaucoup, tu partages beaucoup, tu ne vas pas y arriver tout seul. On doit redévelopper cet état d'esprit de l'jama'a. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est profondément ancré au sein dans notre religion. Par exemple, c'est pas pour rien que la prière, c'est quelque chose... tu as une récompense quand tu l'as pris tout seul et tu as une récompense quand tu l'as pris en groupe. Ouais, et surtout quand tu vois qu'il y a beaucoup d'adorations qui se font en groupe.
et qu'on demande de faire en groupe, que ce soit même les 5 prières, que ce soit la prière de Jumu'ah. Subhanallah, tu vois que la notion de la collectivité, elle est présente à chaque moment. Si tu pries pas les 5 prières, par exemple pour les hommes, c'est obligatoire de prier le Jumu'ah. C'est-à-dire au moins une fois par semaine, tu es censé se retrouver avec cette collectivité. Quand tu as un enfant, tu fais un repas, la haqiqa, c'est avec la collectivité. Quand tu as un décès, l'Aza, c'est en collectivité. Quand tu fais un mariage, l'Oualima, c'est en fait, on fait manger, en fait. La madame. Mais c'est souvent dans la collectivité. Rarement, allez, il y a quelques adorations spirituelles, tu dis, vas-y, on va le faire seul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a peur de? Surtout, encore on revient sur la question des puissances spirituelles, sur la question de l'ostentation. Ria. Le grand spirituel, tu dis, vas-y, va prier l'ami. Vas-y, t'appelles ça seul. Il se peut que ta sadaqa, il faut pas que ta main droite voit ce qu'il y a ta main gauche. Mais par d'autres moments, il va dire, non, fais-le devant les autres. Pourquoi? Pour inciter les autres à le faire. Donc vous voyez que la question de la collectivité, elle était centrale. D'ailleurs, le prophète sallam, la première chose qu'il va faire lorsqu'il arrive à Médine, après avoir construit les bases de la mosquée, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens de Médine et les gens de la Mecque. En disant, voilà, toi, t'es frère d'un tel. Toi, t'es frère d'un tel. Ça veut dire quoi, son frère? Et c'est-à-dire, à l'époque, on parle pas de n'importe quel frère. Pour vous dire à quel point c'était la fraternité. Donc, imaginons, Zaki, moi, le prophète sallam nous dit, on est frères. Eh ben, quand on est arrivé à Médine, le Médinois dit à son frère, mais quoi? Frère, j'ai 2 maisons. N'égare-les et choisis celle que tu veux. Vous imaginez à quel point c'est un truc incroyable. Ça, c'est pousser à la collectivité. Même le ramadan, c'est pas pour rien que Allah Azza wa Jalla nous a dit, vous allez tous jeûner en même temps. Il aurait pu dire, chacun il jeûne à moi, quand il veut. Le hajj, pareil, pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit, vous allez faire une fois dans votre vie le hajj, et il dit pas quand vous voulez. Non, vous allez tous faire le hajj au même moment. Et d'ailleurs, les gens, quand ils reviennent, qu'est-ce qui les éblouit le plus? C'est cette communion des musulmans du monde entier. Donc c'est profondément une mécanique qui est profonde. D'ailleurs, un très beau hadith, c'est quand des gens qui se recueillent et qui évoquent le nom d'Allah Azza wa Jalla, malgré qu'il y a une personne qui soit dans... Imaginons, vous êtes tous ici, vous êtes venus avec une bonne niya. Il y en a un ici, il n'est pas venu pour écouter une conférence. C'est un exemple. D'accord? On a évoqué le nom d'Allah Azza wa Jalla. On a commencé avec une lecture du Coran, on va terminer avec Dua, on a parlé de notre relation à Allah Azza wa Jalla. Là, au moment où on vous parle, Inch'Allah, il y a des anges qui sont allés auprès d'Allah Azza wa Jalla, qui ont dit, écoutez, Allah Azza wa Jalla, il y a une assemblée qui s'est réunie pour t'évoquer, pour parler d'eux. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va répondre Allah Azza wa Jalla? Témoigner que je leur ai pardonné. Et puis un ange qui dit, Ya Rabbi, mais il y avait un tel là, ou une telle. Il n'est pas venu pour... C'est lui là-bas. Il n'est pas venu, il n'est pas venu pour ça. C'est comme ça, il a regardé, il s'est dit, je vais entendre ce qui kharbak cela, et je vais me moquer d'eux et tout. Et il est resté là. Il dit, j'ai dit, je pardonne à tout le monde. Ouais. Mais le fait, ça, quand on parle de les anges qui nous entourent, c'est quoi ça, les anges qui nous entourent? C'est le baraka, cette lumière qui est en... Des fois, tu es dans la rue, tu es là, et puis, tu allais faire un accident, et puis il y a des choses et tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Ou alors tu es dans un pétrin, vous avez jamais eu ça? Vous êtes au milieu de nulle part, vous avez un problème et tout, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Tu sais même pas qui est cette personne, d'où il vient, pourquoi il est venu t'interpeller, et il vient t'aider. Tu en avais besoin à ce moment-là. Et subhanallah, il est là. Ça, c'est une facilité que lorsqu'on t'a envoyé. Ces notions-là, aujourd'hui, dans un monde capitaliste, c'est que de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, la vie, c'est de l'argent, tout est de l'argent. Or, en islam, dans la spiritualité, il y a d'autres notions qu'on aimerait bien analyser et dire réellement que juste mon entrepreneuriat, ça m'apporte pas juste de l'argent. Il se peut que, en termes d'argent, je vais rester, comme a dit Zaki, mais peut-être juste au même prix que mon salariat, mais juste ton bien avec Allah Ta'ala, il a fait x10. Pourquoi? Mais parce que tu as ressenti réellement, chaque euro qui rentre, tu le sens comme un risque qui t'arrive. Tu te dis, subhanallah. Quand tu étais dans le salariat, ne va pas, hein, parce que vous allez venir à la fin du mois, et puis c'est tout. Et c'est automatique, quoi. Donc le premier point que je vous ai dit par rapport à la relation à soi-même dans le mindset de l'entrepreneur musulman, c'est la question de la responsabilité. Gardez ça en tête.
Je l'ai dit exprès juste après le rizq, parce que des fois, il y a des gens qui comprennent le rizq en mode ça y est, moi, je peux faire ce que je veux, de toute façon, ça va descendre. Le deuxième point dans le mindset de l'entrepreneur musulman, c'est la notion de l'ihsan. La notion de l'ihsan, c'est un driver qui est surpuissant, parce qu'en fait, quand tu es drivé par l'ihsan, on pourrait traduire ça par l'excellence ou par le progrès. L'ihsan n'est pas à confondre avec le perfectionnisme. Entendez-moi bien. Un entrepreneur, ceux qui souffrent de la maladie du perfectionnisme ici. Allez, beaucoup. Il y a plus que ça. Ouais. Perfectionnisme, ça veut dire c'est jamais assez bien. Je vais encore travailler 2 heures sur mon truc et là, ça va être vraiment. D'accord. Ça marche pas dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est pour ça que vous devez être drivé par le progrès. Le progrès, c'est quoi? C'est j'accepte que ce que je fais de toute façon, c'est pas parfait, mais je le lance et le marché va me donner la notion de qu'est-ce que je peux apporter de mieux, comment je peux améliorer les choses. Et donc, je suis dans de l'itération. Donc, à chaque fois, c'est un cycle. Chaque fois, je dépose, je livre mon projet, je commence à poster, je commence à parler de mon offre, je commence à vendre. C'est pas encore parfait, mais à chaque fois, je me pose la question de comment je peux m'améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait qui était bien? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien? Et d'ailleurs, dans la notion du perfectionnisme, une fois, je suis parti à Istanbul avec Oustad Kastet. On avait été au musée de la calligraphie. Les Ottomans, c'était des grands calligraphes. Et il nous a montré les tableaux, et à un moment, le guide, il nous dit, regardez, vous n'avez pas remarqué que sur chaque tableau, il y a un point. Donc le tableau, il est parfait, puis il y a un point là, comme ça, un truc dégueulasse, comme ça, pop. Et puis il nous a dit, c'est quoi ça? Il m'a dit ça, c'est le fait de reconnaître que ce que tu fais, c'est jamais parfait. Et donc tu viens, parce qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui est parfait. Donc ils avaient cette tradition, ce style de dire tout le temps mettre un point pour se rappeler qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est parfait. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, purée. Je vais mettre des points partout. Mais donc, soyez tout le temps drivé par... Il faut combattre le perfectionnisme par l'action. Et l'excellence vient forcément en se confrontant au marché et en améliorant ce qu'on fait. Et pour un entrepreneur, je vais vous dire c'est quoi l'action. C'est pas organiser, c'est pas planifier, c'est pas de la stratégie. Au quotidien, quand tu es entrepreneur, quand on parle d'action, c'est 3 actions clés. Vous les retenez, vous les notez. 80% de ton travail, ça doit être ça. C'est 1, je communique, donc je me fais connaître. 2, je vends. 3, je délivre. Le deliverability. Délivre, ça veut dire que je vends quelque chose, à un moment donné, il faut donner ce que tu as promis. Tu accompagnes les gens, il faut accompagner. Et donc, si tes journées, elles ne sont pas remplies principalement de ça, de communiquer, vendre et délivrer, tu es en train de tourner en rond, tu n'es pas vraiment dans l'action. Il y a des gens, ils sont capables, j'en ai dans Taleqa Pro, hein, on parle de communiquer. Pendant 3 semaines, il ne fait rien. 3 semaines plus tard, il vient, il me montre un fichier Excel avec tous les posts qu'il a planifiés, avec le texte, le prompt GPT. Il a organisé le travail, mais il n'a pas travaillé. Il a organisé. Et ça, souvent, ce qui se cache derrière, c'est de la peur. Ce qui se cache derrière le perfectionnisme, c'est aussi de la peur. J'ai peur de me confronter. Il y a des gens, il y a un type, je l'ai rencontré un jour, il book un call avec moi. Il book un appel avec moi, je rentre dans l'appel, et il me dit, ouais, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait, ce que tu fais, etc. Il croyait que je voulais postuler pour qu'il rentre dans ta laptop. Je dis, non, toi, explique-moi c'est quoi ton projet, je te dirai si je peux t'aider. Ah, je peux pas te dire. Attends, j'ai pas compris. T'as pris un appel avec moi? Non, mais moi, je fais pas confiance. Je dis, mais t'as pris un appel avec moi pour que je t'aide dans la concrétisation de ton projet, mais tu veux pas me dire ce que c'est? Non, je peux pas. Et ça, c'est vraiment de la peur. C'est de la peur qu'on me vole mon idée. Et je vais vous dire un petit secret. Bon, avant, je le disais sans avoir peur. Je disais tout le temps aux gens, t'inquiète pas, les gens, ils n'ont pas le temps de te voler ton idée. Aujourd'hui, c'est moins vrai, donc je le dis moins. Parce que, en fait, maintenant, avec de l'IA, il y a un gars, tu lui pitches son idée, demain, je te sors l'idée. Si je sais vraiment bien utiliser l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de son idée. Ça veut dire que vous devez accepter qu'il y a une part de prise de risque, et la peur, tu ne peux pas te permettre d'avoir autant peur de poster. Il y a des gens qui ils ont peur de poster, ou bien ils ont fait un logo, ils ne veulent pas le changer. Je dis, mais ton logo, on comprend rien. Non, mais les gens, ils ne vont pas comprendre si je change de logo maintenant. Je dis, mais tu as 12 abonnés. Qui ne va pas comprendre que tu as changé de logo? De quoi tu parles? Tu as 12 abonnés.
Non, mais si je change de nom, les gens ils vont pas. Non, attends, calme-toi. D'accord? Donc, quand on parle d'action, retenez ça, c'est hyper important. Vous devez être drivé par l'exécution. L'exécution, c'est pas organiser, c'est pas faire des réunions. Qui a déjà connu la maladie ou a été contaminé par la maladie de la réunionnite aiguë? Il y a des boîtes, ils savent faire des réunions. On est 8. Ça dure 4 heures. Il y en a un seul, il parle. Calculez, 8 fois 4, ça fait plusieurs journées de travail qu'on a payées juste pour s'asseoir. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas. Chaque réunion que tu rentres, tu perds de l'argent littéralement. Donc, fuyez les réunions. Soyez vraiment drivé par l'exécution. Et l'ihsan, c'est cette mentalité d'être dans le progrès. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus nourri dans votre satisfaction du travail par le progrès que par atteindre votre objectif. C'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Le but, en fait, c'est pas d'atteindre son objectif. C'est de tout le temps progresser dans ce que vous faites. Parce que le jour où tu atteins ton objectif, en fait, tu en veux un autre. Mais quand tu comprends que ce qui te nourrit principalement, c'est le progrès, c'est pour ça que l'argent est un mauvais objectif. L'argent, retenez ça. L'argent, hier, j'ai donné un cours dans Tariqa Pro sur la relation à l'argent. L'argent est un mauvais objectif. Parce que, en fait, tu ne seras jamais satisfait. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait si on donnait une vallée d'or à l'homme, il en voudrait une deuxième. Donc en fait, c'est quelque chose, cet objectif, tu ne vas jamais l'atteindre. Par contre, retenez ces 3 choses. Ça, c'est des bons drivers pour des musulmans. 1, c'est rida, la foi. 2, c'est le progrès. 3, c'est la contribution. Vous ne vous rendez pas compte la satisfaction que tu as lorsque tu es utile aux gens. Lorsque vraiment tu règles des vrais problèmes. Aujourd'hui, on vient avec des business models sur Internet. Je suis allergique à ça. Les gens qui te forment à créer du contenu sur TikTok. Tu vois les contenus TikTok pour toucher de l'argent de TikTok, mais ils font des vases qui tombent par terre, une femme qui court, un mec qui se pète la... Mais à quoi tu sers? C'est quoi la contribution? C'est quoi la satisfaction réelle que tu as de ça? Aujourd'hui, on a des études, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une étude de Princeton qui a montré que au-delà de 75 000 euros, 75 000, je dis pour les Français qui vont nous regarder sur YouTube, 75 000 euros, t'es pas plus heureux. C'est-à-dire qu'il y a, en dessous de ce seuil-là, tu as besoin d'argent pour être tranquille dans ta vie. D'accord? Il n'y a pas de problème à vouloir avoir de l'argent. Mais au-dessus de ça, on a calculé que tu n'es pas plus heureux. Il y a même un seuil où c'est l'inverse. Le fait d'être heureux, ça s'inverse. Parce qu'en fait, tu as tellement d'argent que tu t'en inquiètes, parce que tu as peur d'en perdre, tu dois consolider, tu dois prendre des avocats pour protéger ton patrimoine, etc. En France, il y a l'INSEE qui a calculé, bon, je ne crois pas à ce chiffre, 30 000 euros par an. Ils disent au-dessus de 30 000 euros par an, tu ne seras pas plus heureux. Bon, je pense que c'était avant l'inflation. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, le qana'a, quand tu te satisfais de ce que tu as, jusqu'au quand tu vas courir pour avoir plus d'argent? C'est pour ça que je vous dis, l'argent, c'est un mauvais objectif. Par contre, si tu es drivé par rida, le fait de rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, tu es drivé par le progrès, de tout le temps chercher à t'améliorer, et tu es drivé par la contribution, vraiment aider les gens, c'est une grande satisfaction. Là, tu as vraiment un moteur, et tu verras que si tu appliques ces 3 principes-là, l'argent, ce sera une conséquence. Ça va venir tout seul. Parce que tu es tout le temps en train de... Sur le marché, il y a une vraie différence entre des gens bons et des gens excellents, top niveau. D'accord? Un bon développeur, un bon gars dans la tech, il va toucher 600 euros, 500, bon maintenant ça a diminué, 500 euros par jour. D'accord? Un excellent développeur, il peut toucher des 1500, des 2000 euros. C'est x3, x4. Donc nous, notre objectif, ça doit être ça, de tout le temps être... C'est ça l'ihsan, de tout le temps chercher à s'améliorer. Je ne me contente pas d'être juste bon. Je veux vraiment être parmi les meilleurs. Pas pour être moi, je vais hayya, parce que c'est notre religion. On est tout le temps dans cette quête de l'excellence. D'accord? Donc c'est hyper important que vous gardez ça en tête par rapport au mindset, par rapport à vous-même. Le premier point, c'était quoi? Non, par rapport à vous-même. L'exécution, d'accord? L'exécution. Donc la responsabilité d'agir. D'accord? Le deuxième, c'est l'action, donc les ihsan. Et le troisième, ça va être l'épreuve. Le tawakkul. Il y a un imaginaire
qu'on diffuse sur Internet, bon, moi je comprends, parce qu'en fait, on est submergé de gens qui sont à Bali, il vit sa best life, il boit une pina colada, et puis il va faire sa séance de sport, et puis il travaille 3 heures, et puis il vit sa... Et tout le monde, il y a des gens qui fantasment cette vie dans ce bas monde, c'est-à-dire un paradis sur terre. Je vais vous dire un petit secret. Dans le Coran, c'est écrit nulle part qu'on a comme objectif d'être heureux sur terre. C'est pas un objectif. C'est nulle part. Et nous, tous, on est drivés par ce fantasme qu'il y a un moment dans ma vie où j'aurai plus de problème. D'accord ? On parle dans le Coran de hayatun tayyiba, vivre une bonne vie. Mais vivre une bonne vie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'épreuves. En fait, il faut que vous intégriez que l'épreuve, ça fait partie de l'équation. Il faut l'accepter. Et quand tu acceptes ça, tu arrêtes d'esquiver l'épreuve. Il y a des gens au début, vous les connaissez, hein, vous en avez sûrement autour de vous, peut-être que vous en faites partie. Dès qu'il y a une épreuve, il y a un truc en toi, tu essaies d'esquiver le truc. Ou bien tu fais semblant de ne pas l'avoir vu, tu dis, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Ou bien à un moment, ça va disparaître. Mais on a ce truc de fuir l'épreuve. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit l'épreuve et en fait, il sait que s'il la laisse pourrir, ça va devenir de plus en plus grave. Et donc, tu es drivé par le fait de régler des problèmes. Et en fait, ta tolérance à l'épreuve, juste, elle augmente. Tu es habitué à avoir des problèmes. C'est ton travail, c'est ton métier de régler des problèmes. En tant qu'entrepreneur, quand tu comprends ça, c'est ton métier de régler des problèmes, t'arrêtes de tout le temps chercher la bonne planque. Aujourd'hui, on nous vend que des business models de plus en plus faciles. Dans 3 mois, tu vas gagner 10 000 euros. Il n'y a pas besoin de talent, il n'y a pas besoin d'apprendre. Juste reste dans ton lit. Moi, je vais mettre l'argent dans ta bouche. Je vais venir... le seuil d'effort et de difficulté, il est de plus en plus bas. Mais ce n'est pas du tout notre paradigme. L'épreuve, elle fait partie du game. Et en plus de ça, Oussama, l'épreuve, c'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jal. Tout à fait, en fait. Et déjà, pour revenir au verset du Coran, quand je parlais, j'ai pensé à ce verset. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne médite plus assez le Coran, parce que quand on dit dans le Coran, حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. Parce que je pense également que quand on vit comme ça, sans épreuve, sans difficulté, sans aucun problème. D'ailleurs, il y aura dans le monde un comme ça. Dans le hadith prophète sallam, il dit, le jour où il demande à un homme, il n'y a eu aucune difficulté, aucune épreuve, aucune maladie. Il a vécu heureux tout le temps. Il y en a un. Le jour du jugement est bien. Alors quand il dit, est-ce que tu as eu une bonne vie? Je dis, pas vraiment. En fait, on est ingrat par rapport à ce que Dieu, exalté soit-il, nous donne. D'ailleurs, un autre vient là, chez Allah subhanahu wa ta'ala, avec jamais aucun péché de sa vie. Il a fait que des bonnes actions. Ils sont venus pour la balance, ils sont venus avec des palettes, des bonnes actions. Et puis ils arrivent et ils lui mettent ses bonnes actions. Et la balance, elle va vers les bonnes actions. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Akriyuhu al-jannata bi rahmati. Faites-leur entrer au paradis par ma clémence et ma miséricorde. Et l'homme me dit, Ya Rabb al-alamin, pourquoi par ta clémence? Moi, j'ai agi, j'ai prié la nuit, j'ai fait des sadatrat, j'ai pas bu, j'ai fait tout pour arriver à ça. Donc non, c'est par mes actions. Il dit, ok, par tes actions? Ok. Amenez-moi juste un de ces bienfaits que je lui ai donné. On lui dit lequel? Il dit, al-basar, donc la vue. On met dans un côté le bienfait de al-basar et on met toutes ces actions dans l'autre côté. Et toutes les actions, elles s'envolent. d'un seul bienfait dans ce matériel dit. Et alors, Allah lui dit, faites-le rentrer en enfer par ses actions. Et l'homme se plie, il dit, ah, rappel bi rahmatika, s'il te plaît, par ta clémence, je te demande le pardon. Et Allah lui fera rentrer au paradis. Imaginez un bienfait. Un seul bienfait. Vous voyez la question de la reconnaissance, quand on a la question de la qana'a, comment elle peut te... Tu dis, ah ouais, alhamdoulilah. Souvent, dans les traditions spirituelles, on se dit, va visiter les tombes au moins 1 fois, 2 fois par an. Va visiter les hôpitaux au moins 1 fois, 2 fois par mois. Pourquoi on te dit ça? Pour te rappeler des bienfaits dessus, tu as des bienfaits énormes. Je vais aller même plus loin. Tu as des qualités, tu as des capacités pour entreprendre, tu as des capacités pour te lancer. Tu sais, c'est une ni'ma que Allah t'a donné. Donc on sera jugé là-dessus. Le jour du jugement, Allah dit, il t'a donné un cerveau très bien constitué. Alhamdulillah, tabarakallah, tu as pu consulter, tu étais en contact avec des bonnes personnes. Tu aurais pu te lancer.
et tu n'as pas fait profiter. Après, une fois, il m'a dit ça comme ça. Ça m'avait interpellé. Il me dit, tu t'imagines, il y a des gens qui sont extraordinaires dans l'engagement, mais ils font profiter personne. J'ai pas pensé. Il me dit, ils vont dans dans une petite boîte, entreprise, ils font de 8 à 16, et voilà, c'est ça. Or, c'est des têtes où j'aurais pu faire profiter leur savoir à plein de gens. Il m'a dit, c'est comme la zakat. En fait, la zakat de ton temps, comment tu la donnes pour pas de la collectivité? Est-ce que ma zakat en termes de temps, ou est-ce que c'est juste de l'argent? Aujourd'hui, quand tu appelles des frères à un certain niveau de ta vie, comme ça, au début, quand on avait 20 ans, 22 ans, tu déménages et tout, tu as plein de potes et tout, après tu dis, ouais, je vous offre le snack et tout. Il y a plein. Aujourd'hui, tu dis, je déménage, personne. Tu dis, voilà, tiens, 50 €, va ici à côté, tu ramènes un gars. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais de l'argent, je peux te donner. Mais du temps. Vous voyez, la zakat de notre temps, elle est aussi importante. Donc, par rapport à la difficulté, Et je voulais revenir justement sur la question de la difficulté. C'est votre conseil dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra. tu me l'as enlevé de la bouche. C'est Inna ma'al. Ramène-lui bien, tu sais, parce qu'il est. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis très malade, mais. Ça, c'est Zaki malade. Vous m'avez dit, mais Zaki. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. On dit, on répète 2 fois le usr et 2 fois le yusr. Mais en fait, en langue arabe, non. Al-usr, avec le L qui est l'avant, c'est un déterminant. Donc, on parle d'un usr particulier. Inna ma'al usri yusra. Yusra, il est nakira. En langue arabe, ça veut dire indéterminé. Donc, pour une difficulté, tu auras beaucoup de facilité. Beaucoup Allah va te résoudre plein de problèmes. Des fois, on pense, nous, que la difficulté, Allah va la résoudre. Mais en fait, la facilité, ça peut être autre chose. Ça peut être ta résilience qui monte d'un level. Ouais. Là, à l'époque, avec un petit problème, tu étais déjà par terre. Mais quand tu es au level 5, tu as un problème de level 10 et tu restes encore debout. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a donné cette force. Petit à petit, épreuve, tu as une résilience en toi. Ouais. Et l'épreuve en tant que telle, dans la spiritualité musulmane, c'est un signe notamment qu'Allah t'a choisi pour cette épreuve. On dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Moi, j'aimais beaucoup la traduction l'explication d'un professeur qui me disait tout le monde te dira, et dans les traductions, c'est Dieu exalté soit-il ne te peut pas porter ce que tu ne peux pas porter. N'est-ce pas? Mais lui, le alors d'œuvre, ça veut dire que tu es obligé de porter ce que tu peux porter. Donc, ce que Dieu t'a demandé de porter, c'est que tu en es capable. Sinon, il ne te l'aura pas donné. Il ne t'aurait pas donné cette épreuve. Parce que Allah est juste. Il ne te fera pas porter ce que tu ne peux pas. Et cette épreuve-là, elle vient pour t'élever spirituellement. Il se peut que ta place, elle est au niveau 2000 au paradis. Mais il se peut que moi, mes actions, Allah veut que j'arrive à ce niveau-là. Mais mes actions ne donnent pas ce niveau-là. Je prie pas assez, je prie pas à l'heure, je fais pas autant de sadaqa. Des fois, voilà, Allah et ben, Allah m'envoie une épreuve. Et il me dit, patiente, d'accord. Pourquoi? Parce que ceux qui patientent, Allah leur donne une récompense extraordinaire. Ça fait partie des 2 adorations dont on connaît pas la récompense. Le jeûne et le sabr. Et donc, par le sabr, tu vas monter jusqu'à arriver à ce niveau. Donc, des fois, tu dis, ouais, comme l'a dit à un certain moment Zaki, c'est pas parce que t'es aimé par Dieu que tu n'as pas d'épreuve. Parce que si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est est-ce que quelqu'un a une mieux le doute que le prophète, c'est pas l'être le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, il va passer une épreuve. Il va grandir orphelin. Malgré ça, il va arriver chez sa mère va décéder. Puis son père va décéder. Puis son grand-père va décéder. Puis sa chérie, Sayyida Khadija radhiyallahu anha, va décéder. Et il pourra pas rien faire. Puis il va partir à Ta, et puis il va revenir. Il va repartir à Médine. Il va tomber. Il va se faire du mal. Il va saigner. Tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu es le meilleur des hommes. Il dit, ah, ouais. Tous ces épreuves-là. Et il est l'être le plus aimé par Dieu. Ouais. Que dis-je de mon cas, en fait? Les petits problèmes que je vis, en fait, c'est rien par rapport à ce que le prophète vit réellement. C'est pour ça que quand vous comprenez la notion de l'épreuve, l'ibtila, dans notre religion,
quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu gardes ça en tête, bah, tu es beaucoup plus apaisé. Tu vois, je suis très aimé de Dieu là en ce moment, alhamdoulilah. Le prochain point qu'on voulait aborder par rapport au mindset de l'entrepreneur musulman par rapport à soi-même, c'est la notion de jihad an-nafs, le combat contre soi-même. On le sait bien, en fait, quand vous regardez ce qui fait qu'un entrepreneur avance, c'est pas le talent, c'est pas son patrimoine, c'est pas ses idées, c'est pas son intelligence. Souvent, le critère de succès, de réussite premier qui fait que les gens ils avancent, c'est la discipline. Je dirais même l'autodiscipline. D'accord ? La discipline, c'est quoi ? C'est cette capacité que tu as, que tu aies envie ou tu n'aies pas envie. Tu fais les choses. Tu sais très bien ce que tu as à faire pour avancer sur ton projet et tu fais semblant de tourner autour du pot, mais en vérité, il suffit d'exécuter, comme je vous ai dit, 3 choses, communiquer, vendre, délivrer. Commence par ça. Et la discipline, c'est juste d'apprendre à faire les choses sans réfléchir. Et je vais vous donner un petit conseil. Quand vous avez cette petite voix dans votre tête le matin, tu vois, quand tu sais que tu dois te lever le fajr, et il y a une petite voix qui dit « Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. » Ça, vous imaginez un personnage qui est vous, un mini Zaki dans ma tête, et vous lui pétez sa gueule. Vous devez apprendre à tuer cette petite phrase de « j'ai envie, j'ai pas envie ». L'envie, c'est un mauvais carburant. La motivation, c'est un mauvais carburant. L'envie, c'est toujours très court-termiste. Et l'envie, c'est le plaisir que tu as avant de faire l'action. J'ai pas envie de me lever. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport. Mais si tu éteins ton cerveau et tu y vas, juste tu te dis j'y vais, il n'y a personne qui est dégoûté quand il sort de la salle de sport. Tu as toujours ce sentiment de fierté. Et ça, c'est le fait d'apprendre à placer la récompense après l'action. D'accord ? Donc l'envie, c'est un mauvais carburant. Apprenez ça. La discipline, c'est quoi ? C'est apprendre à faire les choses quand il faut les faire. L'autodiscipline, c'est plus puissant. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a une différence entre la discipline et l'autodiscipline. La discipline, c'est par exemple l'armée. C'est facile d'être discipliné à l'armée parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Il y a un gars qui vient, il te dit lève-toi, cours, va manger, reviens, prends ton fusil. Si tu ne fais pas, tu es puni. D'accord ? C'est pour ça que les programmes d'accompagnement, c'est bien pour les gens qui n'ont pas de discipline parce qu'ils sont dans un environnement qui les stimule. Tu es tiré par le groupe. D'accord ? L'autodiscipline, c'est quand tu arrives à faire les choses par toi-même. Qui est quelqu'un pour te le dire ou pas, tu vas faire les choses. Ça, c'est la rigueur. La discipline, on peut aussi, cette question de j'ai envie, j'ai pas envie, c'est ça le jihad nafs. Le jihad nafs, c'est le combat contre toi-même. Ce que je vais vous dire, la majeure partie des gens, ils en veulent au monde entier, mais quand tu regardes, c'est lui le premier responsable de son échec. C'est toi dans ta tête, et des gens ils sont capables de se faire des tourments dans la vie. Il est assis, il ne s'est rien passé. Et il commence à douter de lui-même, de son projet. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne vais pas y arriver. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il est resté littéralement assis. J'aime bien les gens qui rigolent, est-ce que vous connaissez ça ? Mais il y a des gens qui sont capables de se saboter eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent, en fait, ils se sabotent tout seuls. Et ça, c'est le jihad nafs. Le jihad nafs, c'est se rappeler de tawakkul, c'est se rappeler la responsabilité, c'est se rappeler le sens de l'épreuve. C'est un combat contre toi-même. Et souvent, ton principal ennemi, c'est l'ego. L'ego, c'est ce truc qui va faire que tu ne demandes pas d'aide. Je me rappelle une fois, j'étais à Marrakech avec ma femme, et il y avait un magasin que je voulais absolument retrouver. C'était un gars qui faisait, tu vois, le hifd du Coran, les planches sur lesquelles on apprend le Coran. Et j'ai vu, quelqu'un m'a parlé de ce magasin, et je le cherche pendant 1 heure. Et ma femme, à un moment, elle s'arrête, elle me dit, mais demande ton chemin. Et puis je dis, mais non, pourquoi je vais demander mon chemin ? Et je me suis senti con à ce moment-là parce que j'avais ce même truc que quand je propose de l'aide aux gens dans l'entrepreneuriat. Des fois, les gens ils me disent non, mais si toi tu y arrives, moi je vais y arriver. Tu vois ce truc de kibr en fait, je peux y arriver tout seul de toute façon. Bah, c'était la même chose. Je me sentais tout bête de se dire, je pourrais demander mon chemin. À quoi ça me sert en fait ? Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des erreurs. Un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Il y a un gars en face de toi. Il connaît le chemin. Il est parti par là 15 fois. Il dit, va pas là-bas, Zeki. Et toi, tu dis quoi ? Non, mais moi, c'est différent. Moi, je peux y arriver, moi. Souvent, les jeunes, il faut ça. Ça, la sagesse, en fait, souvent, c'est t'as tellement ramassé dans tes dents que t'en as marre, tu veux juste gagner du temps. Et souvent, quand t'es jeune, tu dis, non, mais toi, c'est différent. Moi, t'inquiète. C'est vrai, t'es déjà fait, mais moi, je vais trouver un chemin, je vais y arriver. Ça, c'est la sagesse.
La sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et souvent, quand tu veux pas écouter, c'est de l'ego. C'est ça le jihad nafs. Par rapport à toi-même, être capable d'avoir cette rigueur. Et il y a une notion qu'on doit remettre au goût du jour. Parce que les self-made men, ils ont tout cassé en termes de valeur. L'humilité, c'est une notion, c'est une valeur qu'on doit enseigner dans l'entrepreneuriat. L'humilité, c'est le fait de se dire qu'il y a plein de gens autour de moi, c'est des puits de savoir, et ben eux aussi ils ont quelque chose à m'apprendre. Et il y a un hadith du prophète sallam qui est édifiant là-dessus. C'était à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, les musulmans ils décident de sortir. Vous connaissez la bataille de Badr, c'est une des batailles les plus importantes de la vie du prophète sallam. Ils étaient très très peu, je crois qu'ils étaient 312 ou quoi, 314 face aux Qurayshites qui étaient venus attaquer Médine. Et ils décident de sortir. Le prophète sallam, il sort avec les combattants et il y a un petit jeune, il vient voir le prophète sallam, il lui dit « Ya Rasulullah, cette position que tu as prise, c'est un wahi, c'est une révélation divine ou c'est toi qui as choisi ?» Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a pas dit « Mais t'es qui toi? T'es un petit gamin là, on va faire la bagarre là. Et toi tu viens me parler, tu vois ?» On aurait un petit jeune. Et le prophète sallam, il dit non, c'est une décision que j'ai prise. Et le jeune, il lui dit, écoute, je te conseille d'aller là où il y a le puits le plus éloigné pour que nous, on ait de l'eau et les Qurayshites qui vont venir, ils n'auront pas d'eau. Et le prophète sallam, il décide en toute dernière minute de changer la stratégie. Il écoute le jeune, il prend tous les soldats et il va se positionner là. Ça, c'est l'humilité. Nous, moi en tout cas, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux toi? Mon petit frère Nadir, il va me parler, ça va être la bataille. Je dis, mais va jouer. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? Et le prophète sallam, il avait cette humilité tout le temps de se dire, il faut que j'écoute les gens. Et ça, c'est une qualité qu'on doit remettre au goût du jour dans l'entrepreneuriat en tant que musulman, de se dire, toute personne, potentiellement, il peut m'apprendre quelque chose. Toute personne. Et tu vas passer... C'est comme quand quelqu'un, il vient, il détruit ton projet. C'est toi qui décides. Il y a des gens, ils ne veulent pas parler de leur projet. D'accord? Moi, j'adore faire ça. On travaille au quotidien, Mélical, pour vous dire, en coaching collectif. Les gens, ils pitchent leur projet, ils pensent que c'est khatar. Et moi, je vais démonter. Jusqu'à ce côté, le doute le plus profond de est-ce que je vais continuer à entreprendre. Mais je fais ça parce que si moi, quand je te parle, qui suis bienveillant avec toi, tu te remets en question complètement, qu'est-ce que ça va être quand tu vas tomber sur des vrais clients? Et qui vont dire, ouais, mais ça ne tient pas la route. Ton projet, si en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas des convictions fortes, tu crois au projet plus que n'importe qui, ça ne veut pas dire que je deviens obstiné. Mais j'ai besoin de croire. Il y a peu de gens, en fait, qui vont te dire, ouais, c'est extraordinaire. Enfin, si. Avant de vous lancer, tout le monde va dire, c'est une khatar idée. D'accord? Tout le monde va dire, c'est extraordinaire. Mais je serai ton premier client. Parce que c'est facile. Ta famille, ils ne veulent pas te décourager. Tes amis, ils ne veulent pas te décourager. Ils vont dire, c'est facile. Lance-toi. Le jour où ça lance et qu'il va falloir payer, et là, tu vas voir si c'était une bonne idée ou pas. Le seul critère pour savoir si c'était une bonne idée, c'est quand les gens payent. Comme ça, vous savez. D'accord? Mais si tu n'as pas des convictions fortes en tant qu'entrepreneur, bah, tu vas aller nulle part. Parce qu'à chaque fois, tu vas trouver des gens qui vont casser ton projet. Par contre, c'est une question de posture. Quand quelqu'un casse ton projet, tu pourrais le prendre comme une opportunité de voir quelles sont les faiblesses de ton projet. Sur quoi on m'attaque? Chaque fois on me parle, mais sur quoi on m'attaque? Si à chaque fois on m'attaque là-dessus, eh ben je vais travailler sur ça pour je sois blindé sur cette critique-là. Et là, en fait, c'est la même chose. Il y a un gars qui t'a parlé, toi, tu as juste décidé de le voir comme une opportunité, et donc tu as mis de côté ton ego, tu as fait preuve d'humilité, en mode, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Ça, c'est une qualité qu'on doit apprendre, et ça, c'est jihad al-nafs, parce qu'en fait, tu te bats contre ton ego. C'est une qualité qu'on a besoin de réapprendre en tant qu'entrepreneur, et ça, c'est pas quelque chose qu'on doit réinventer, ça vient de notre religion, ça, jihad al-nafs. Aujourd'hui, on parle de résilience, on parle de persévérance. Moi, j'appelle ça jihad al-nafs. Jihad al-nafs, c'est te battre tous les jours contre toi-même pour aller jusqu'au bout de ton objectif et avoir cette discipline. Et c'est pas encore une fois, wallahi, on connaît tous des gens comme ça. Des gens, c'est des têtes, des pointures, vraiment une lumière, le gars. Mais il n'entreprend pas parce qu'il réfléchit trop. Et il se fait des nœuds dans la tête tout seul. Lui, avant de faire le moindre pas, il a vu 15 problèmes qui n'existent pas. Qui est comme ça ici aujourd'hui? T'imagines tous les... Arrêtez de faire semblant, il y en a beaucoup. T'imagines tout ce qui peut mal se passer avant de te lancer. Et à un moment donné, c'est juste ça. La discipline, c'est se dire, je vais tawakkal à Allah, et je vais tester. Je place ma confiance en Dieu. Je vais faire sabab. Je vais faire preuve d'humilité. Je vais regarder qu'est-ce qui marche pas. Et je suis dans le progrès. Et j'avance. Ça, c'est jihad nafs. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième niveau.
Donc on a dit la responsabilité, mas'ouliya. On a parlé de l'ihsan, de l'exécution, le progrès, l'excellence, d'accord. On a parlé de jihad nafs, et celui juste avant, c'était l'épreuve, ibtila. D'accord. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette conférence. C'est le troisième niveau, c'est votre rapport à vous-même. On a parlé du rapport à Dieu, on a parlé du rapport à soi-même, maintenant on va parler du rapport aux autres. Dans le rapport aux autres, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul sur Terre en train de fonctionner, et tu es tout seul dans ta tête, d'accord? Il y a un rapport aux autres qui est hyper important, on en a déjà parlé, la mécanique de la collectivité de l'Jama'a. De quoi on parle ici? Une des qualités que vous devez développer, qui est les plus importantes dans le travail, c'est ce qu'on appelle chez nous husnul khuluq. Husnul khuluq. Husnul khuluq, c'est le fait de parfaire le bon comportement. Aujourd'hui, on nous vend des Elon Musk. Elon Musk qui est un formidable entrepreneur, mais qui est une vraie crasse dans toutes ces sociétés. Il y a un turnover de malades, les gens le détestent, partout où il passe, les gens le détestent. T'as Donald Trump. Donald Trump, l'entrepreneur par excellence, qui est devenu président, en fait, il gère les États-Unis comme une boîte, et sa manière de gérer sa boîte, c'est de plier les autres par la force. T'es pas d'accord, je vais augmenter les frais de douane. C'est ça. Et donc, ils incarnent une forme d'entrepreneuriat où c'est moi d'abord, et puis toi, tu ramasses les miettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Et donc, même dans le business, inspirez-vous de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on l'appelait avant qu'il soit prophète? Sadiq al-Amin. Le digne de confiance. Il était commerçant. Les gens aimaient faire des affaires avec lui pour ça. Parce qu'il était agréable dans le business. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens comme ça, même s'ils te payent très cher. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas. Tu me dis qu'il est 20h30. Ouais, Inch'Allah. On va bientôt terminer, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu m'as fait perdre mon fil. Du coup, j'en étais où? On va voir si vous écoutez. Les gens, ils aimaient faire du business avec lui parce qu'il était agréable. C'est-à-dire agréable, tu passes du bon temps. Il y a des gens avec qui tu t'assois, tu as envie de rester des heures avec eux. Moi, alhamdoulilah, j'ai des clients avec qui je travaille depuis des années. C'est juste une question de bonne entente. Et pareil, j'ai fait l'erreur, c'était ici. Il y a un mec un jour, il est rentré dans ce cowork. Il m'a dit, j'avais pas rendez-vous avec lui, j'étais en train de travailler, il rentre, et il me dit, c'est toi Zeki? Je dis ouais. Il me dit, ouais, on m'a parlé de toi, tu peux faire mon marketing, apparemment tu sais faire ta. Et je lui dis, ouf. Mais la manière dont il est rentré est vraiment d'une manière très impolie. J'ai dit, ok, je vais régler cette histoire tout de suite. On s'est posé et pendant une demi-heure, il n'a pas arrêté de casser du sucre sur son ancien prestataire en marketing. C'est un escroc, il a fait ça. Dans ma tête, je me suis dit, je n'ai pas du tout envie de travailler avec des gens comme ça. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai tapé à la tête avec un prix. Je me suis dit, sûr et certain, il ne va pas signer. Malheureusement pour moi, il a signé. Il a accepté mon prix et j'ai commencé à travailler avec lui, mais wallah, au bout de 1 mois, j'en pouvais plus et on a arrêté le contrat. Malgré que j'avais bien vendu ce contrat. Pourquoi? Juste à cause de ça. Parce que je supportais pas de m'asseoir avec ce type. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est hyper rentable d'avoir un bon comportement. Vous allez gagner de l'argent à avoir un bon comportement. Parfois, les gens, ils nous sortent des phrases du style « Ouais, mais moi, dans mon secteur, tout le monde est pourri. Si je fais comme ça, je vais me faire manger. » Tu seras pas perdant. Tu seras jamais perdant d'avoir un bon comportement. Dernièrement, il y a un de mes anciens clients, un de mes tout premiers clients, avec qui on s'entendait bien. Et puis, les histoires de la vie font que des fois, on se dispute sur des bêtises. Et on avait décidé d'arrêter bêtement de travailler. Il m'a recontacté il y a 1 mois. Il m'a appelé lui et c'est lui qui a gagné. Quand il a fait ça, j'avais la haine parce qu'en fait, il a gagné l'hajar de réconcilier les liens entre deux frères. Il m'a appelé, il m'a dit Zaki, j'ai vu tes vidéos et je me suis dit purée, c'est dommage, sahabé qu'on travaille plus ensemble. On s'entendait bien dans le travail, on s'est disputé pour rien. Viens, on se voit. Bon, là, je l'ai respecté. J'étais là en mode. Je dis lui, il a tout compris dans le business. Hein. C'est comme ça. En fait, quand tu sais que tu perds jamais en te comportant bien, quand tu quittes, que tu étais dans ton droit ou dans ton tort, c'est pas ça la question parfois. Parfois, vaut mieux perdre un petit peu d'argent pour juste garder des bonnes relations avec les gens parce que, en fait, tu peux débattre pendant des heures. Mais cette baraka-là, elle va te revenir des années plus tard. Tout le temps, tu vas gagner. Et c'est pour ça que nous, on doit incarner ça. Le husnul khuluq,
on n'est pas là en train de baver sur des Elon Musk et des Donald Trump. Nous, nos exemples, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, quand il était à Médine, on dit de lui que un tiers des gens de Médine vivaient de la charité de Abdurrahman ibn Auf. Un tiers. On dit de lui qu'un tiers des gens de Médine avaient leurs dettes qui avaient été épurées par Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, il passait son temps à payer les dettes des gens. Un tiers des entrepreneurs de Médine avaient des emprunts qui ont été contractés chez Abdurrahman ibn Auf. C'est-à-dire que le mec n'était pas riche pour lui-même. Il était riche de manière utile. Ça, c'est le comportement qu'on doit viser. D'accord ? Je vais avancer pour qu'on termine. Les deux derniers points que je voulais citer par rapport à vous et votre entourage. Aujourd'hui, on nous vend la culture du hustle. La hustle culture. La hustle culture, c'est le fait de se sacrifier entièrement pour sa boîte. Il y a des gourous comme ça sur Internet qui vont dire « Ouais, mais… » J'en entendais un l'autre jour, il disait « Mais pourquoi tu veux te marier ? T'inquiète, fais de l'argent. Quand tu auras de l'argent, elles seront toutes là. » C'est ça son esprit. T'as pas le temps. Ta vie, pour l'instant, c'est ta boîte. Ta boîte. Laisse le mariage plus tard. Laisse ta famille pour plus tard. Pour l'instant, tu te lèves et tu fais des 18 heures par jour de travail. Mais je me dis, mais en fait, comment ils font ces gens-là en fait Après, quand tu regardes, effectivement, le type, il a 38 ans, il est célibataire, il habite à Dubaï, il a que ça à faire. En fait, sa vie, c'est ça. Nous, on n'a pas ça. On a quand même un hadith du prophète sallam qui dit Dieu a un droit sur toi. Ta famille a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. Donc, donne à chacun son droit. Et donc, il y a une question que vous pouvez vous poser là, dans votre agenda. J'espère que vous avez tous un agenda. Posez-vous la question, quelle est la place de Dieu dans votre agenda ? Quelle est la place de votre famille dans votre agenda ? Normalement, l'agenda, c'est la traduction de ce qui est important pour vous dans votre vie. Tout ce qui est important, pour ne pas l'oublier, je le mets dans mon agenda. Posez-vous cette question. Quand on fait l'exercice, c'est assez frappant. Je mets ma casquette terrain faute de cook. Et dans le cabinet, par exemple, souvent les entrepreneurs, j'en ai pas mal à un certain moment, et puis dans d'autres métiers aussi comme ça, et ils s'oublient en paix. Ils travaillent, et souvent ils se disent, bon, moi, quand je lui pose la question après, tu fais ça pourquoi ? Non, c'est pour mettre mes enfants à l'abbaye. Je dis, mais le reste de tes enfants, tu sais, c'est leur reste à eux, toi t'as ton reste à toi, et tes enfants auront leur reste. Ne t'inquiète pas. Et quand je leur cite ce hadith où l'homme qui passe ses journées, donc il vient de se fermer, et il passe ses nuits à prier, ses jours à jeûner. Et puis, il y a le prophète sallam rencontre son épouse et lui dit alors, comment c'est ? Donc, c'est les premiers jours de son mariage. Il dit, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux que je fasse avec lui ? Il jeûne la journée et il prie. Et puis, il prend sa main chez cet homme et lui dit, je suis meilleur que toi. Tu peux dire que je suis meilleur que toi ? Je suis meilleur que toi. Je suis le prophète. Je jeûne et je romps mon jeûne. Et je me marie et je dors. Donc, chaque chose a sa place. Donc, l'exercice de l'agenda, faites-le vraiment. Prenez votre agenda et regardez combien de temps vous donnez pour la semaine, combien de temps vous donnez au travail, combien de temps vous donnez aux enfants, combien de temps vous donnez à la famille. Et vous avez remarqué qu'en fait, mes priorités sont pas là où ils sont au départ. Et en même temps, faut être sincère avec les gens. Ça n'existe pas des business que tu lances en travaillant 4 heures par jour. C'est un mythe. Au début, quand vous allez vous lancer, vous allez beaucoup travailler. Et malgré ça, vous devez donner le droit à chacun. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que vous devez apprendre à être performant. Vous devrez être hyper efficace dans la gestion du temps. Et parfois, plutôt que de passer des longues nuits à travailler au moment où ton cerveau il est complètement déglingué, parce que tu es trop fatigué, il y a ce qu'on appelle la charge mentale. Il y a une vidéo sur YouTube sur la gestion du temps que j'ai publiée, je vous invite à la regarder, où je creuse ce sujet. Peut-être que tu ferais mieux d'aller dormir tôt pour passer du temps avec ta famille, et tu te lèves tôt, parce qu'on sait que la baraka de la communauté, elle est dans le matin. On a inventé le miracle morning, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, levez-vous le matin, il y a la baraka le matin. Donc, vous savez que vous avez du temps pour Dieu, vous avez du temps pour votre famille, vous avez du temps pour vous-même, il va falloir être performant sur la gestion du temps. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment maîtriser, la gestion du temps, être efficace. C'est pour ça que nous, dans le collectif Tariqa Pro, un des premiers modules qu'on enseigne, c'est apprendre à apprendre et la gestion du temps. Parce que sinon, tu ne vas pas suivre. Et quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes marié ou pas, ça a des conséquences sur votre vie familiale, il faut être sincère.
Pour les sœurs, pour les frères, ça a des conséquences. C'est quelque chose qu'il faut discuter. D'accord ? Le deuxième point, ça va être le rapport à l'argent. Comme je vous ai dit, l'argent est un mauvais objectif. Je vais pas tout répéter parce qu'on a déjà traité ce point-là. Mais un meilleur driver, c'est vraiment rida, le progrès et la contribution. Et le dernier point que je voulais citer, c'est la notion de fils habilillah. D'accord ? La notion de fils habilillah. On veut tous aider. Là, alhamdoulilah, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui se disent ok, là j'ai mérité ma croûte, j'ai gagné ma croûte, j'ai envie de contribuer à aider la communauté. Et puis il y a des gens comme ça qui sont portés, surtout les métiers passion, les gens qui sont entrepreneurs dans un métier passion. Ils veulent sauver, là. Ça, c'est profond chez certaines personnes. Un truc que je vais vous dire, d'accord, c'est que la responsabilité de la communauté musulmane, elle n'est pas sur tes épaules, tu vas sauver personne, t'inquiète pas. Juste contribue. Si tu as l'occasion de contribuer, tu as l'honneur d'être choisi par Allah Azza wa Jal pour contribuer dans la communauté musulmane, fais-le. Mais tu vas sauver personne, c'est pas ta responsabilité. D'accord ? Deuxième chose, aider la communauté, être utile aux autres. Il y a une différence entre fi sabilillah et free sabilillah. D'accord ? Aider les gens, ça ne veut pas dire gratuit. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des personnes qui veulent aider les autres et en fait ils se foutent dans les problèmes tout seul parce qu'il a un rapport à l'argent qui est problématique. Il n'ose pas demander d'être payé pour ce qu'il fait, alors que c'est son métier. Par exemple, Oussama qui est thérapeute de couple, évidemment qu'il a plein de couples autour de lui, plein de gens mariés. T'imagines s'il devait passer du temps gratuit avec tout, et je suppose qu'il y a plein de gens qui ont essayé, tu vois, mais c'est son métier. S'il n'est pas payé pour ça, comment il fait à la fin du mois ? Donc ça, c'est hyper important que vous le compreniez. Si un jour vous décidez d'être dans la contribution, de contribuer à élever la communauté, ne faites pas la confusion entre fi sabilillah et free sabilillah. Le fi sabilillah, c'est pas une marge, c'est une intention. C'est une intention. Tu peux tout à fait être payé pour ce que tu fais, d'accord ? Et avoir cette intention. Nous ici, on est là ce soir. Programme d'accompagnement Tariqa Pro, vous imaginez bien qu'il est payant. Moi, ma volonté, c'est d'aider la communauté. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mettez ça une fois pour toutes dans votre tête. Fils Abillah, elle est khatar cette punchline. Moi, je l'aime bien. Fils Abillah, vs Fils Abillah. Et le dernier point dans votre rapport aux autres, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce qu'on l'a beaucoup répété, c'est la notion de l'jamara. N'oubliez jamais que dans notre religion, l'jamara, c'est un objectif en soi. C'est un objectif tellement important que parfois, il vaut mieux te taire dans une jamara, même si tu es convaincu d'avoir la vérité. Si cette vérité va diviser le groupe, vaut mieux te taire. Vous avez entendu ? Vaut mieux parfois se taire sur quelque chose qui te semble important, parce qu'on est tous dans notre subjectivité. Hein. On a tous notre vision de manière de voir les choses. Et souvent, tu as des gens, dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils se cassent. Même dans les couples aujourd'hui, dès qu'on n'est pas d'accord, je ne suis pas heureux avec toi, je n'ai pas la même vision du monde, etc. Quand on est centré sur soi-même, c'est d'abord mon bonheur à moi, etc. Je me casse. Non, le fait d'être ensemble, la famille, le djama, c'est un objectif en soi. Et parfois, il va falloir prendre sur soi, mordre sur sa chic pour atteindre cet objectif. D'accord ? Donc, par rapport votre rapport aux autres, pour résumer, je vais résumer tout brièvement, ne vous inquiétez pas. Ton rapport à Allah Azza wa Jal, dans ton mindset, en tant qu'entrepreneur musulman, ton rapport à Allah Azza wa Jal, c'est d'abord la niya. Mon business, comme tout le reste, c'est une manière de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Souvenez-vous du hadith, At-tajiru saduqul amin, ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le deuxième, c'est le tawakkul. Le troisième point, c'est le rizq. Dans ton rapport à toi-même, n'oubliez pas le jihad nafs, le combat contre vous-même. N'oubliez pas l'ihsan. Soyez drivé par l'exécution. Si vous faites plus de réunions que d'exécuter, posez-vous des questions. Si vous faites plus de plans stratégiques, des plannings, etc., posez-vous des questions. Troisième point, c'était l'ibtila, l'épreuve. Votre rapport à l'épreuve, vous devez le revoir. Le quatrième point, c'est la responsabilité, le mas'ouliya. Vous êtes responsable du résultat. Évidemment, il y a une question de baraka, il y a une question de qadar, il y a une question, mais quand même, ne mettez pas tout sur ça. Et dernièrement, le rapport aux autres, on a parlé de jamara, on a parlé de l'argent, on a parlé du temps et on a parlé de husnul khuluq. Si vous avez ces éléments dans votre tête,
je peux vous dire que vous avez l'essentiel du mindset d'un entrepreneur musulman qui va vous pousser dans cette voie-là qu'on vous a dit au tout début, le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez, on peut faire rapidement des questions-réponses. Juste après, il y a un petit buffet, comme ça vous partez pas la faim au ventre et vous allez nous détester. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par notre collectif, que vous voulez entreprendre, que vous vous reconnaissez dans ce qu'on a dit, que ça vous parle et que vous êtes sérieux par rapport à votre projet entrepreneurial, que vous êtes prêt à faire les efforts, n'hésitez pas à venir vers moi, je serai encore là. Venez vers moi pour parler, on prendra un rendez-vous. On ne va pas faire le rendez-vous là tout de suite, mais je vous donne un rendez-vous et on en parle, Inch'Allah. Allah jazakum.